L'homme est clairement le roi du carnage des 7 rois. Pourtant, il n'ose même pas écraser une fourmi. C'est seulement parce qu'il a éveillé le don du carnage. Il peut constamment améliorer sa force par le carnage. Cependant, lorsque l'homme en parla à son grand-père, cela effraya tellement son grand-père qu'il s'enfuit à l'étranger durant la nuit. Avant de partir, il se rappela encore une fois de ne surtout pas révéler son aptitude. À ce moment-là, dans les rues sous la pluie, plusieurs corps gisaient ici et là. Les bruits de la pluie étaient entrecoupés de crépitements d'électricité. Il appela Ali. « Entends-tu » Juste après, une silhouette gracieuse et blessée se leva lentement. Mais à ce moment-là, une créature humanoïde se précipita rapidement. D'un coup de poing, elle renvoya la femme volée à nouveau. La femme tomba en arrière et atterrit dans une flaque d'eau. Cela fit jaillir de nombreuses éclaboussures. Juste au moment où la créature humanoïde chargeait à nouveau vers la femme, un silhouette en uniforme scolaire est soudain apparu soudainement devant elle. Il a rapidement levé son bras et a lancé un coup de poing. Tout s'est passé trop vite. Le rideau de pluie semblait également se figer en cet instant. Avec un grand fracas, la créature humanoïde a été projetée en arrière et a percuté le mur. Plus aucun bruit. L'homme a de nouveau levé sa main. Et d'un geste, il a tendu une griffe. Une lueur sanguine a rapidement jailli de la créature, se perdant finalement dans les runes écarlates de sa main. Puis, l'homme s'est retourné pour jeter un coup d'œil à la femme derrière lui, avant de s'éloigner droit devant lui. Ali, allongée au sol, n'avait pas encore quitté son expression de choc. Avec une voix faible, elle a dit merci. « Je m'appelle Ali. Puis-je vous demander votre nom ?» Les pas de l'homme ne se sont pas arrêtés. Il a simplement murmuré 3 mots, « Kinjunao ». Alors que l'homme disparaissait, plusieurs véhicules tout-terrain militaires se dirigeaient rapidement vers ici. De l'autre côté, je suis retourné à la porte de ma maison. J'ai secoué les gouttes de pluie sur mon parapluie. En même temps, la voix de ma tante résonnait à l'intérieur. Ce truc est maintenant un article rare. Et c'est pour ça que c'est moi et toi. Papa a dû faire beaucoup de démarches pour l'obtenir. Cette fois, ta sœur et ton frère Fanchine peuvent participer. Tu es encore jeune. Attends l'année prochaine pour l'éveil, je t'achèterai de nouveau. En entendant cela, Jam Xiaoyu frappa instantanément la table. Ce n'est pas bien. Tu es vraiment partial envers ton neveu qui n'a ni père ni mère. Il profite de notre maison. Utilise celui de chez nous. Pourquoi devrait-il encore s'approprier mon élixir d'éveil ? Jam Xiaoyu a terminé. Avec des larmes aux yeux, elle regarda Jam Wedong à côté. Papa, dis quelque chose de juste. Jam Wedong regardait les 2 potions sur la table. Que dirait Huilan ? Donne l'élixir de Fanchine à Xiaoyu. Après tout, Xiaoyu est notre fille bien-aimée. Non, Fan Huilan rétorqua immédiatement. Le test d'aptitude est très important. Cela concerne son avenir. Jam Wedong frappa la table en disant pourquoi cela ne pourrait-il pas être fait. Ton neveu est un trésor. Ma fille ne serait-elle pas un trésor ? Si ce n'était pas pour nous, ton neveu Fanchine serait déjà un chien errant. À ce moment-là, la fille aînée de ma tante, Jam Xiaosha leva la tête. Strictement parlant, tout ce que nous mangeons et utilisons, même le lieu où nous vivons, tout cela appartient aux parents de Fanchine qui le lui ont laissé. Sans nous, Fanchine pourrait vivre mieux. Et nous serions ce chien errant. Si je ne me trompe pas, la chambre, l'argent pour acheter ces 2 élixirs, provient également de l'argent que mon oncle et ma tante ont laissé à Fanchine, n'est-ce pas ? Jam Wedong fut soudainement sans voix en entendant cela. Jam Xiaoyu ne lâcha pas l'affaire. L'argent laissé par ses parents a déjà été dépensé. Peu importe, cet élixir doit être à moi. Je ne veux pas être ridiculisé par mes camarades de classe. Ils disent que ma famille ne peut pas se permettre d'acheter l'élixir. En disant cela, Jam Xiaoyu saisit un élixir et s'en approprie. Fan Huilan allait juste prendre la parole. Un bruit se fit entendre à la porte. Il se leva immédiatement pour accueillir. Xiaoxin est revenu. Dépêche-toi de manger, dit Jam Xiaoyu avec hostilité. Elle me lança un regard exaspéré. Elle murmura à voix basse quelque chose de déplacé. Et je faisais comme si je ne voyais rien. Les paroles que ma tante et sa famille ont dites tout à l'heure, je les ai entendues très clairement. La grande fortune laissée par la mort de mes parents. Cette richesse a attiré l'envie de nombreux parents. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. J'avais déjà compris la nature humaine. Plus tard, mon grand-père a disparu. C'était au moment où mon oncle Jam Wedong avait des difficultés dans ses affaires. Il avait accumulé une montagne de dettes. À cette époque, Jam Wedong agissait encore comme un homme. J'ai aidé à régler les comptes. Cela a également permis à la famille de ma tante de s'installer dans la maison laissée par mes parents. À ce moment-là, Fan Huilan m'a servi un bol de riz. En entrant,
Xiaoxin, demain c'est le test d'aptitude. Ma tante t'a aussi acheté un élixir. En disant cela, il tourna la tête vers Jam Xiaoyu. Xiaoyu te donne l'élixir. Grand frère Fanxin. Jam Xiaoyu fourra l'élixir dans son sein. Pourquoi ce serait à moi? Fan Huilan s'apprêtait à parler. Mais Jam Xiaosha tendit la main pour pousser l'élixir qui était devant lui. Vers moi. Frère, c'est le tien. Après avoir dit cela, il se leva et retourna dans sa chambre. Après avoir mangé, je retournai dans ma chambre et sortis mon téléphone. À ce moment-là, les messages dans le groupe de classe avaient déjà atteint le riche héritier Qin Junhao, qui se vantait follement dans le groupe des 20 élixirs d'éveil que son père lui a achetés. L'élixir d'éveil est un médicament qui active le potentiel humain. Le test d'aptitude peut augmenter de 10% les chances de réussite. Tout le monde a 2 occasions avant d'obtenir son diplôme de terminale. Bien que je me sois éveillé tôt au don du carnage, c'est à cause des instructions de mon grand-père que je ne l'ai jamais utilisé. Plus tard, j'ai rencontré par hasard un étranger. Après avoir été contraint d'agir, j'ai découvert que ce type d'étranger du carnage pouvait considérablement accroître mes capacités. Il pouvait aussi dépouiller les autres de leur aptitude éveillée. Ces étrangers sont aussi un type d'éveillé. Seulement, une fois qu'ils ont acquis leur capacité, leur désir s'amplifie sans limite. Ils ravagent, tuent et volent. Ils commettent tous les maux. Depuis lors, je me suis intéressé à ce genre de personnes. Puisque grand-père m'a dit de ne pas montrer facilement mon don du carnage, je pouvais néanmoins utiliser d'autres aptitudes obtenues par pillage. Le lendemain matin, la professeure principale Cheng Wenjin entra dans la classe. Chers élèves, ne soyez pas nerveux sur le podium. Attendez mon signal avant d'injecter l'élixir. Au fait, y a-t-il d'autres camarades qui n'ont pas d'élixir? En entendant cela, Qin Junhao a secoué ses cheveux arrêts au milieu. Il s'est moqué et s'est tourné vers moi, assis près de la fenêtre. Le professeur Daxin te demande. Sans attendre que je réponde. Une magnifique fille devant, Chuxinyao, a ouvert son sac. Il sort une fiole de potion. Elle a sorti un élixir. Professeur, j'ai apporté pour Fanxin. En voyant la scène, le visage de Qin Junhao s'est immédiatement assombri. À ce moment-là, le directeur est arrivé à la porte de la classe. Professeur Cheng, sortez un moment. Et 2 personnes suivaient le directeur. L'une portait un manteau et portait un chapeau haut de forme. Il y avait aussi une personne aux cheveux courts argentés, avec des yeux bleus glacés. Après que la professeure principale, Cheng Guanjing, soit sortie de la classe, le directeur a fait signe de fermer la porte. Puis, à travers la fenêtre, il a regardé dans la classe. Curieux, il a demandé au professeur Cheng. Qui est le camarade Qin Junhao? Cheng Wenjin a été un peu surpris. Elle s'est instinctivement retournée et a pointé en direction de Qin Junhao. C'est lui, Qin Junhao. Wenyan, avec politesse, a suivi l'équipe de Xiao. Se penchant, il a suivi la direction que Cheng Wenjin indiquait. Il a regardé à l'intérieur de la classe. Ali, regarde. Est-ce lui, Ali, avec ses yeux bleus glacial? Elle fixait Qin Junhao à travers la fenêtre. À ce moment-là, j'étais sur le point de m'évanouir. Donc, je n'ai pas bien vu son visage. Mais cette taille et ce corps correspondaient à quelqu'un au sol. À ce moment-là, Cheng Wenjin a demandé avec confusion au principal. Ces 2-là sont. Le principal J, les mains derrière le dos, a ri doucement. Professeur Cheng, ces 2-là sont ceux du 7e. Voici Monsieur Xiao Wuton. Et voici Mademoiselle Ali. Cheng Wenjin, en entendant cela, a directement été surpris et a cherché Qin Junhao au 7e. A-t-il été sélectionné à l'avance? Voyant cela, Xiao Wuton a immédiatement levé la main pour signifier. Cela ne peut pas être divulgué. Mais ses yeux étaient remplis de la fierté d'avoir capté un génie prématurément. Tout à coup, Ali a regardé avec confusion une silhouette assise près de la fenêtre. Et quand j'ai d'abord vu Ali apparaître, j'ai déjà relevé ma frange. J'ai mis les lunettes de mon camarade de table. Après tout, mon don est très spécial. Il n'y a pas d'entrée correspondante en ligne. Qui sait si cela emportera la recherche sur les échantillons. Et Xiao Wuton est de bonne humeur en ce moment. Les gens de la 9e section ont déclaré à la hiérarchie de retarder d'1 jour l'annonce des résultats. C'est juste qu'ils veulent devancer les étudiants talentueux. Malheureusement, cela m'a permis de trouver le précieux trésor en avance. En attendant, la classe était déjà en émoi. Juste maintenant, les élèves au premier rang ont clairement entendu le principal demander. Qui est Qin Junhao? Ils ont aussi entendu que ces 2 étrangers viennent de la 7e section. C'est la légendaire 7e section du Bureau Céleste. Au moins, il faut avoir un don de niveau B ou supérieur pour rejoindre
Des camarades de classe expérimentés ont également commencé à expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce bureau céleste? Le plus impressionnant, c'est le 9e endroit. Tous des génies. Le seuil est de niveau S. Le larbin littéraire Shu Xiaoqian avait l'air excité. Grand frère Ao. Tu l'as envoyé. Peu importe quel endroit c'est. Tu peux être repéré à l'avance. C'est ce qui est le plus impressionnant. Qin Junhao est aussi un peu redoutable. Je ne sais pas comment répondre. Le larbin Shu Xiaoqian a immédiatement commencé à soutenir grand frère Ao. Ta famille est si incroyable. Tu dois connaître des gens du bureau de la protection céleste, non? En entendant cette raison V. Qin Junhao a immédiatement compris, oui. Mon père les connaît. Il s'est levé. Avant, mon père avait déjà dîné avec des gens là-bas. Après que Shu Xiaoqian ait vu Qin Junhao admettre, il a dirigé son regard vers Chu Xiao. La fleur de classe Chu a vu la force de mon grand frère Ao, n'est-ce pas? Chu Xiao a hésité, elle a juste jeté un coup d'œil. On ne sait jamais si c'est le père de Qin Junhao qui a commis une erreur. Ils sont venus l'attraper. Après avoir dit cela, Chu Xiao ne prêta plus attention à Shu Xiaoqian, mais a plutôt agité la main devant mes yeux. Tu n'es pas myope. Pourquoi portais-tu des lunettes? J'ai souri. J'ai rendu les lunettes à mon camarade de table. Essaie de porter des lunettes pour voir comment ça fait. À ce moment-là, le professeur principal Cheng Wenjin est entré. Elle a jeté un coup d'œil appuyé à Qin Junhao. L'acolyte Shu Xiaoqian a immédiatement demandé à l'enseignant. Qu'ont dit les personnes tout à l'heure? Est-ce que c'est mon cher frère qui a permis ça? La 7e section a été spécialement recrutée. Cheng Wenjin a levé un doigt à ses lèvres, pour faire signe de ne pas en parler. En voyant Cheng Wenjin, elle souriait. Les camarades de la classe ont de nouveau explosé de joie. Mon cher frère, c'est impressionnant. Qin Junhao a aussi pris la parole avec un peu d'excitation. Après la fin du test, si je suis vraiment recruté par la 7e section, je paierai à toute la classe de quoi manger, boire et s'amuser. Je regardais Qin Junhao qui ouvrait le champagne à mi-chemin. Si à ce moment-là les résultats du test d'aptitude ne sont pas bons, Qin Junhao va vraiment tomber de haut. Le temps est rapidement venu pour le test d'aptitude. Pas mal de gens en uniforme se tiennent autour de la zone de test. La plupart d'entre eux viennent d'organisations officielles ou de grands groupes. Après tout, les éveillés sont très recherchés en ce moment. Tout le monde veut un bon candidat. C'est un gars aux cheveux blancs portant des lunettes de soleil. Il passe devant des membres officiels. Derrière lui, une jolie fille portant une valise le suit. Tout le monde s'est raidi et a salué en voyant ces deux personnes. Les membres non officiels ont également hoché la tête pour saluer. Mais le gars aux cheveux blancs ne remarque rien. Il traverse la foule et se dirige directement vers une salle de classe. Plusieurs camarades de classe, en voyant cette scène, écarquillent les yeux. C'est en fait le légendaire 9e endroit. As-tu vu la valise que la jolie sœur porte? Le totem des 9 dragons en haut. C'est le totem du 9e endroit. En regardant le gars aux cheveux blancs et la jolie fille entrer dans la classe, une sensation de crise émanant d'eux se fait rapidement sentir. Surtout ce blanc aux cheveux. Je sens même que l'autre pourrait me tuer d'un instant à l'autre. Il pourrait me mettre hors de combat en un clin d'œil. Alors que le test d'aptitude commençait, le regard de Qin Junhao s'est déplacé vers Xiao Wuton à la 7e position. Xiao Wuton s'est aussi tourné vers nous. Il a même souri et fait un signe de tête à Qin Junhao. L'acolyte Shu Xiaoqian était tellement excité en voyant cette scène. Vous avez tous vu cela? Celui de la 7e position a hoché la tête vers mon frère Ao. Et les coins de la bouche de Qin Junhao étaient plus difficiles à contenir qu'un haka. Il feignait de ne pas y prêter attention et conseillait à Shu Xiaoqian de rester discret. Après avoir dit cela, reste un peu plus discret. Qin Junhao m'a lancé un regard en biais. J'ai entendu dire que lorsqu'il s'agit d'éveiller des aptitudes, parfois, les étudiants qui réussissent bien à l'école peuvent avoir l'effet inverse. Avant, il y avait un ancien élève qui a éveillé un don de pelle mécanique de niveau A. Wan Xin, je pense que tu es probablement comme moi. J'ai hoché la tête. Être reconnu, c'est déjà pas mal. C'est mieux qu'un don de léchage de bottes de niveau 1. C'est juste une phrase simple. Ça a directement brisé la défense de Qin Junhao. Son visage est instantanément devenu noir comme le fond d'une casserole. À ce moment-là, Chu Xiao m'a donné un coup au bas du dos. Où est l'élixir que je t'ai donné? Je l'ai oublié dans la classe. C'est si important quand tu fronces les sourcils et fais la moue, Chu Xiao. Pourquoi es-tu si insensible? En disant cela, Chu Xiao m'a donné son élixir. Elle s'est retournée pour courir à la classe pour le prendre. Je l'ai attrapé fermement. J'ai ri doucement en disant que c'était bientôt notre tour. Si tu retournes maintenant, il n'y aura pas assez de temps. Pourquoi es-tu comme ça? Chu Xiao avait l'air de se plaindre, mais ça va. Si ça ne marche pas cette fois, n'y aura-t-il pas une prochaine fois? Juste après,
On entendit la voix de Cheng Wenjin. En bas, Qin Junhao et Shu Xiaoqian. La nouvelle Chu Xinhao entre dans la zone de test de manière ordonnée. Au loin, Xiao Wutong voit Qin Junhao entrer dans la zone de test. Il a immédiatement révélé un sourire rapide. Nous signerons le contrat dès qu'il sortira. Nous irons le signer à l'avance. Lorsque je suis arrivé devant le gigantesque appareil de test, j'ai touché le pendentif que mon grand-père m'avait donné au cou. Mon grand-père a dit que, avec ce pendentif, mon don du carnage pourrait tromper le test. En même temps, le garçon aux cheveux blancs était assis sur une chaise dans la salle de classe, regardant un appareil de mesure précis devant lui. À ce moment-là, l'appareil a soudainement émis un son strident. En même temps, l'image de mon test est apparue sur l'écran. La jolie fille à côté regardait l'écran avec étonnement. Elle voyait que le niveau SS de mon don pouvait être détecté sans utiliser d'élixir. Et j'ai encore révélé tant de talents. Si j'utilisais un élixir, tous mes talents pourraient augmenter d'un niveau. Le garçon aux cheveux blancs a pointé du doigt ses lunettes de soleil et les a lentement enlevées. Un sourire a lentement émergé au coin de ses lèvres. Fanchine a obtenu la 9e place. Rapidement, le test a pris fin. Avant de sortir de la zone de test, j'estime que mon don de force est au niveau 5. Aujourd'hui, je n'ai pas injecté d'élixir. Cela équivaudrait donc à un niveau. Ce don pourrait attirer l'attention d'un organisme comme le Bureau Céleste. Mais je n'irai certainement pas dans la 9e zone. Pour moi, les personnes de la 9e zone sont trop terrifiantes. Mêlées à ce genre de salle de monstres, je pourrais être exposé très rapidement. Pendant ce temps, Qin Junhao venait de sortir de la zone de test, quand Xiao Wutong l'a tiré dans une salle de classe. Cette scène a suscité de nombreux cris et des envies. Qin Junhao ne faisait plus semblant. Avec un sourire jusqu'aux oreilles, il saluait sans cesse les camarades qui criaient. Le garçon aux cheveux blancs regardait par la fenêtre. « Que fait ce débile de Xiao Wutong ?» dit la jolie fille. Il a signé un étudiant à l'avance. Le garçon aux cheveux blancs avait un air perplexe. Avons-nous manqué de bons candidats ? La jolie fille a passé ses doigts dans ses cheveux. J'ai entendu un petit tube 5 tout à l'heure. On dit qu'ils ont trouvé un bon candidat. Ils veulent nous devancer. Le gars aux cheveux blancs a pointé la caisse devant lui. Ce type idiot. Yuan. Il ne sait pas que nous sommes venus cette fois-ci. Nous avons rapporté les appareils de détection les plus avancés. La nouvelle de la mise à niveau des appareils de détection n'est pas encore sortie. C'est normal qu'il ne sache pas pour le 9e endroit. Quel était le niveau de la personne qui l'a devancé ? La fille a jeté un œil au résultat du test de Qin Junhao. Niveau de base C. Mais avec beaucoup d'élixir, il a à peine atteint le niveau B. Le gars aux cheveux blancs a alors fait un étirement. C'est nul. Prépare un contrat. Ce soir, nous irons chez Fanchen pour signer le contrat. Allons-y à l'heure du dîner. On peut aussi profiter d'un repas. Shin se dirige vers son équipe de classe. Le sujet de conversation des camarades de classe en ce moment est Qin Junhao. Tout le monde est très jaloux. Ce n'est déjà plus un emploi à vie. C'est un emploi en or. J'ai intégré le bureau de la défense céleste. Même si ce n'est pas un endroit comme la 9e section avec des monstres. C'est tout de même une immense gloire. Chu Xinhao s'approcha et tira le bras de Fanchine. Petit Fan, allons nous asseoir là-bas tous les deux. C'est trop bruyant ici. Fanchine marqua une pause. Je dois d'abord retourner en classe. Ensuite, j'irai dans la classe 8. Je vais voir ma sœur. Pourquoi la chercher ? Son élixir. Chu Xinhao murmura avec sa petite bouche. Donc, tu ne veux pas utiliser d'élixir pour le garder pour ta sœur. Tu ne veux vraiment pas utiliser mes affaires. Ton élixir n'est pas suffisant. Utilise celui que je t'ai donné. Petit camarade Fan. Nous nous connaissons depuis la maternelle. Je ne te permets pas d'être aussi poli avec moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Tant que j'en ai, je ne te ferai jamais défaut. Tu entends ? Pendant que je parle. Chu Xinhao se mit sur la pointe des pieds. Ses doigts délicats pointèrent légèrement la tête de Fanchine. Fanchine haussait légèrement les sourcils. Tout est possible. Peux-tu m'en donner un ? Fanchine se défendit. Chu Xinhao lui donna un coup sévère dans le bas du dos. Elle prit l'élixir. Elle a trouvé la classe. Aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Donc, la discipline est très laxiste. À travers la fenêtre, de nombreux élèves sont dans la classe. Ils discutent bruyamment du test d'aptitude. Pratiquement chaque bureau a un élixir dessus. Jam Xiaosha portait des écouteurs en lisant un livre. Jam Xiaosha. Fanchine appela. Jam Xiaosha fut poussée par son voisin. Elle leva les yeux vers la porte. Elle remit ses lunettes en place. Elle sortit rapidement. Frère, vous avez terminé le test. Voici pour toi, cœur. Shin tendit l'élixir. En voyant l'élixir, Jam Xiaosha resta figée. Elle reconnut que c'était celui d'hier soir.
Tu n'as pas utilisé l'élixir A. Oubliez le style. Vas-y, utilise-le. Jam Xiaosha baissait la tête, en mordant sa lèvre. Merci. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Jam Xiaosha leva la tête pour regarder Fanchine, avec les yeux légèrement rouges. Je sais que tu ne l'utilises pas juste pour me le laisser. Bah, regarde ce que tu dis. Si je ne l'utilise pas, je te l'ai bien rendu hier soir, non? Tu ne me l'as pas donné hier soir juste pour énerver mon père, n'est-ce pas? Fanchine se gratta la joue, un peu gênée. Il lui donna une petite tape sur le front. Ne dis pas n'importe quoi. Mes camarades de classe regardent. Jam Xiaosha jeta un coup d'œil à Chu Xinyao. Chu Xinyao regarda également Jam Xiaosha. Les deux hochèrent légèrement la tête l'un à l'autre. Lorsqu'ils retournèrent en classe, Qin Junao était debout à la tribune. Chers camarades, puisque vous l'avez vu, je ne vais plus faire semblant. J'ai effectivement été recruté par le Bureau Céleste. J'ai dit cette nouvelle à mon père. Mon père a dit qu'il allait faire une donation d'un bâtiment à notre école au nom de notre classe. Merci à tous pour les soins que vous m'avez apportés ces dernières années. Et encore, mon père a déjà demandé au majordome de réserver une table. Après-demain, je vais envoyer le chauffeur de la maison vous chercher. Toute la consommation. Je paie l'addition. Sur ce, Qin Junao regarda Chu Xinyao. Chu Xinyao, tu dois aussi venir. Désolé. Fanchine et moi avons convenu d'aller ensemble au parc à thème marin. Allez vous amuser. Qin Junao fut surpris. Il voulait encore dire quelque chose. Chu Xinyao mit des écouteurs. En voyant Chu Xinyao refuser, Qin Junao s'assit, avec un visage plein de méfiance. Son regard sur Fanchine semblait vouloir le déchirer. Qin Junao sortit son téléphone et envoya un message. Réserve le parc à thème marin de notre ville. Je veux y aller pour faire une réunion avec mes camarades. Le test d'aptitude se poursuivait jusqu'à presque la fin des cours l'après-midi. L'école a soudainement révélé quelque chose. Je ne sais pas quel grand malin a. Les résultats des tests de certains élèves ont été divulgués, au point que le tableau des résultats a rapidement circulé dans l'école. Après avoir vu les résultats, certains se réjouissaient tandis que d'autres étaient inquiets. Fanchine a également reçu les résultats de ce test. Après avoir ouvert et feuilleté pendant un moment, elle ne s'est pas trouvée. Mais elle a été surprise de voir les résultats de Jam Xiaosha et Jam Xiaoyu. Non, Jam Xiaosha. Talent, talent de l'esprit. Élixir de niveau A. Talent, talent de guérison. Élixir de niveau C. Non, Jam Xiaoyu. Talent, talent de domptage des bêtes. Élixir de niveau C. Quand Fanchine est rentrée chez lui, sa tante était occupée dans la cuisine. Elle avait un large sourire sur le visage. Son oncle Jam Wedong a même sorti des bouteilles de vin qu'il avait conservées pendant de nombreuses années. Il buvait en se frappant joyeusement les cuisses. Jam Xiaoyu était affalée sur le canapé avec arrogance, les jambes croisées. Elle avait l'air de décider de tout aujourd'hui. Jam Xiaoyu est assise à la table en train de lire. Fanchine est de retour. Tante Fan Huilan s'est essuyé les mains sur son tablier avec joie. Elle s'est tournée vers Fanchine avec un grand sourire. Fanchine a fait un léger mouvement. Tante, que prépare-t-elle de bon à manger? Il y a du poulet, du canard, du poisson et de la viande. J'ai préparé tout ce que vous aimez tous les trois. Jam Xiaoyu s'est redressé d'un coup. Quelle différence ça fait pour lui? Ma sœur et moi sommes les véritables héroïnes d'aujourd'hui, d'accord? Fan Huilan est de bonne humeur. Les deux filles ont de très bonnes notes. Surtout la grande fille, Jam Xiaosha. Avec ses résultats, de nombreuses organisations vont certainement se l'arracher. Elles sont toutes deux les chouchoutes de leur mère. Jam Xiaoyu a fait un bruit désapprobateur. Qui sait ce qu'est devenu ton grand-neveu? À ce moment-là, sera-t-il un déchet ou un chouchou? Fan Huilan a protesté. Toi, cet enfant. Que dis-tu? Bah. Ton frère ne sera sûrement pas en reste. Aujourd'hui est un jour de grande fête. Ne dis pas ce genre de choses. Fanchine, assieds-toi un moment. Le repas sera prêt bientôt. Jam Wedong se racla bruyamment la gorge. Pose ton téléphone sur la table. L'écran montre les relevés de notes électroniques de ses deux filles. Chine. Regarde les notes de tes deux sœurs. Fanchine jeta un coup d'œil et sourit. Elles sont toutes excellentes. Jam Xiaoyu fit un bruit de désapprobation. Super. Pas besoin que tu le dises. Jam Wedong but une nouvelle gorgée de vin. Il pointait du doigt la table. Fanchine, écoute. Regarde encore ta grande sœur. Xiaosha. Talent de niveau A. Sais-tu ce que cela signifie? Beaucoup d'organisations se battront pour l'avoir. Les enfants des autres sont choisis par l'organisation. Et ta sœur, Xiaosha. C'est elle qui choisit à quelle organisation elle veut aller. C'est ça la différence. Compris? Fanchine flatta. Tonton, vous avez tout à fait raison.
Jam Wedong posa brusquement son verre sur la table. Il pointe du doigt Fanchine. Il scande en profitant de l'ivresse. Si ce n'était pas toi qui avais volé l'élixir de Xiaosha. Les résultats de Xiaosha ne s'arrêtaient pas là. Rappelle-toi bien. Tu dois à ma fille. Tu lui devras ça toute ta vie. Fan Huilan défend immédiatement Fanchine. Jam Wedong. En ce jour de grande réjouissance. Dire de telles choses sans scrupule. Répétition excessive. Action, par. Jam Wedong frappe la table, se lève et pointe du doigt Fanchine. Aujourd'hui est un jour joyeux. Il a encore bu. En profitant de l'ivresse. Je te dis, Fanchine. Retiens bien cela. Ma fille est généreuse. Elle t'a donné l'élixir. Si elle ne te l'avait pas donné, son talent aurait pu être de niveau S. Ses réalisations futures auraient été encore plus élevées. Tu as ruiné l'avenir prometteur de ma fille. Tu dois à ma fille. Tu ne pourras jamais rembourser cela dans cette vie. Jam Xiaosha frappe soudainement la table. Jam Wedong tremble de surprise. Il se tourne vers Jam Xiaosha. Dit avec un sourire flatteur. Que est-ce qu'il y a, Xiaosha? Papa t'a fait peur? C'est de ma faute, c'est de ma faute. Papa avait aussi peur que Fanchine ait des résultats moyens. Au final, cela a gaspillé cet élixir. Jam Xiaosha a frappé la table avec une seringue vide. Elle a levé la tête et a furieusement regardé Jam Wedong. Mon frère m'a donné l'élixir, va-t'en. C'est moi qui lui dois quelque chose. Toute ma famille lui doit quelque chose. Tous les regards de la famille étaient fixés sur cet élixir. Jam Wedong est devenu soudainement muet. Il reconnaissait cet élixir. Et il en était très sûr. Jam Xiaosha ne peut pas mentir à ce sujet. Donc, Shin n'a absolument pas utilisé cet élixir. Et il a même donné cet élixir à Jam Xiaosha. La tante Fan Huilan a saisi la seringue. Elle s'est immédiatement retournée. Ses deux mains tenaient fermement le bras de Fanchine. Puis, les yeux rouges, elle a doucement tapoté le bras de Fanchine. Pourquoi, toi, cet enfant, tu vas me rendre folle? C'est à toi. Que est-ce que tu fais à ta sœur? En parlant, les lèvres de Fan Huilan tremblaient. 2 lignes de larmes claires coulaient. Ça va. Je peux me passer de l'élixir. Fan Huilan essuya ses larmes. Tante, je suis désolée. Jam Xiaoyu mâchait un chewing-gum. Pourquoi pleurais-tu? Tu as gâché mon si bon moral. Même si Fanchine a utilisé cet élixir. Ce n'est pas sûr que ce soit mieux que ma sœur, n'est-ce pas? D'autant plus que ton grand-neveu a volontairement donné l'élixir à Jam Xiaosha. Personne ne le pousse à le faire. Jam Xiaoyu. Un peu de conscience, s'il te plaît. Jam Xiaosha rétorqua avec colère. Jam Xiaoyu roula des yeux. Elle-même l'a dit, non? Elle peut très bien se passer de l'élixir. Pourquoi te soucier pour elle? De plus, il utilise nos ressources, c'est notre maison. C'est lui qui devrait avoir un peu de conscience, non? Jam Xiaosha a donné une claque nette et forte à Jam Xiaoyu. La claque est tombée sur le visage de Jam Xiaoyu. Cette claque a été donnée avec précision et fermeté. Jam Xiaoyu était tellement surprise qu'elle ne savait plus quoi faire. Quelques secondes plus tard, Jam Xiaoyu a éclaté en sanglots. Tu devrais t'occuper d'elle. Elle a même essayé de détourner son coude. Jam Wedong tenait Jam Xiaoyu dans ses bras et lui caressait le visage. Xiaosha, que fais-tu? Pourquoi frappais-tu ta sœur pour un étranger? C'est ta propre sœur. Jam Xiaosha fixait froidement Jam Wedong. Étranger. Notre famille est l'étrangère ici. N'oublie pas que c'est mon frère qui a recueilli notre famille. Maintenant, je te demande de le faire immédiatement, tout de suite. Concernant ton comportement d'avant, excuse-toi auprès de mon frère. Xiaosha, je suis ton père. Jam Xiaosha a répété d'une voix froide. Excuse-toi. Si tu ne t'excuses pas, je renonce à rejoindre n'importe quelle organisation. Jam Wedong s'est soudainement agité. Cette Xiaosha. Jam Xiaosha avait un regard froid. Les résultats de Jam Xiaosha sont maintenant sortis. Elle sera sûrement le pilier de la maison à l'avenir. De plus, Jam Wedong c'est lui-même qui l'a tort. Il jeta un coup d'œil à Fanchine. Désolé, Fanchine. Ce que j'ai dit était vraiment excessif. Je te présente mes excuses. Tu devrais aussi conseiller Xiaosha. Dis-lui de ne surtout pas abandonner l'idée de rejoindre le grand organisation. Fanchine lui donna une légère tape sur le front pâle de Jam Xiaosha. Cette sœur n'a pas été blessée en vain. Elle est bien meilleure que cette ingrate de Jam Xiaoyu. J'ai faim. D'accord. Je vais te servir du riz. Jam Xiaosha se dirigea vers la cuisine. Fan Huilan avait les yeux rouges. Elle regardait Fanchine avec un visage plein de regret. Petit Chine. Tante. J'ai faim. Mangeons. Fan Huilan pinça le bras de Fanchine. D'accord. Tante, prépare encore 2 plats et nous mangerons. Jam Xiaoyu était blotti dans les bras de Jam Wedong.
Elle était encore très agacée. Papa fait mal. Jam Wedong a tapoté le dos de Jam Xiaoyu. Il a caressé le visage de sa fille. Il a lancé un regard furieux à Fanchine. Il pensait que Fanchine était le vrai coupable. Il a reniflé. Il a emmené sa fille chercher un pack de glace. Il a murmuré doucement à Jam Xiaoyu. Entre, Xiaoyu. Après tout, ta sœur et nous sommes une famille. Tout ça, c'est la faute de Fanchine. Cette claque se compte à son actif. Je n'ai jamais entendu parler d'un enfant dans une famille qui puisse obtenir de bons résultats sans élixir. Il est évident qu'il veut attendre le prochain test. À ce moment-là, il aura encore besoin que je l'aide à obtenir l'élixir. Tu verras. Papa va certainement te le faire payer. Jam Xiaoyu fixait Fanchine avec colère. Mange bien, papa. On frappa à la porte. Qui est là? La tante courut ouvrir la porte. Un gros homme au sourire amical se tenait à la porte. Il tenait une grande pile de cadeaux. Vous êtes la mère de Jam Xiaosha, n'est-ce pas? Nous sommes du bureau commercial de Tianan. Nous sommes venus spécialement pour chercher Jam Xiaosha. Les camarades discutent de rejoindre notre organisation. Peu importe si Fan Huilan est d'accord ou non. L'homme a libéré une main pour serrer celle de Fan Huilan. Il est entré directement avec son assistant. Fan Huilan avait une expression perplexe. Mais elle a vite repris ses esprits. Elle a crié en direction de la cuisine. Xiaosha, c'est pour toi. Jam Xiaosha est sorti de la cuisine en s'essuyant les mains. Camarade Jam Xiaosha. Bonjour, bonjour. Je suis Tang Fangui du bureau commercial de Tianan. L'homme souriant s'est approché. Il est allé directement serrer la main de Jam Xiaosha. Vous êtes? Jam Wedong s'est également précipité pour accueillir. L'homme était très charmant. Il s'est immédiatement penché et a couru vers eux. Vous êtes le père de Jam Xiaosha, n'est-ce pas? Je suis Tang Fangui du bureau commercial de Tianan. Vous connaissez la chambre de commerce de Tianan, n'est-ce pas? C'est la plus grande chambre de commerce de tout le quartier. Jam Wedong hocha immédiatement la tête. Ses yeux brillaient d'excitation. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes ici pour notre petit chat, n'est-ce pas? Les résultats de notre camarade Xiaosha sont excellents. Nous, à la chambre de commerce de Tianan, avons fait cela spécialement. J'ai été envoyé ici en tant que responsable de Lancheng. Pour inviter notre camarade Xiaosha à nous rejoindre. Nous lui offrirons un appartement spacieux dans le plus cher des Baoyuan de Lancheng. Nous fournirons également une voiture de luxe pour ses déplacements. Pour sa première année à la chambre de commerce de Tianan. Un salaire annuel de 800 000. Et le deuxième année, il double. Après 3 ans, nous offrirons à Xiaosha en fonction de sa contribution à la chambre des parts de bénéfices. Ce gros bonhomme, Tang Fangui, a énuméré d'un seul souffle une multitude d'avantages. En entendant cela, les yeux de Jam Wedong brillaient. Il avala plusieurs fois sa salive. Jam Wedong se retourna pour regarder Jam Xiaosha. Comme on dit, quand une personne réussit, même ses chiens et ses poules s'élèvent. Si Jam Xiaosha décolle, ce père ne doit sûrement pas être si mauvais. Élève Xiaosha. Comment ça va? Tang Fangui a de nouveau demandé. Jam Xiaosha n'a pas eu le temps de répondre. Un nouveau coup à la porte retentit. Fan Huilan est allé ouvrir la porte. Une femme en tenue professionnelle se tenait à la porte. Elle portait des lunettes. 2 assistants portant des cadeaux étaient derrière elle. La femme tendit la main pour faire une poignée de main. Vous êtes la mère de l'élève Xiaosha, n'est-ce pas? Je suis l'agent de la famille J de la province à Lancheng. Je m'appelle Liang Qiao. Nous sommes ici pour l'élève Jam Xiaosha. Bienvenue, bienvenue. Fan Huilan regardait l'autre avec impatience. L'aura de l'autre personne était très forte. Elle avait l'apparence d'une femme forte. Elle se décala pour le laisser entrer. Liang Qiao entra en marchant sur ses talons hauts. Elle jeta un coup d'œil au gros Tang Fangui. Tang Fangui lui offrit un sourire inoffensif. Mais il ne reçut qu'un reniflement froid en retour. Vous êtes le père de Jam Xiaosha, n'est-ce pas? Liang Qiao tendit la main à Jam Wedong. Jam Wedong se lécha les lèvres. Il se sentait un peu flottant à ce moment-là. Quelqu'un venait de lui voler sa fille. Il s'était senti insignifiant pendant tant d'années. Il avait enfin la chance de se tenir droit. Tout à l'heure, il avait même vu les voisins discuter de sa famille. Bonjour. Jam Wedong tendit rapidement la main. Liang Qiao se retourna et sourit à Jam Xiaosha. Salut. Classmate Jam Xiaosha. Je suis Liang Qiao de la famille Li de la ville provinciale. Ravi de te rencontrer. Je pense que cet ami de la chambre de commerce du Sud Céleste t'a sûrement déjà donné un prix, n'est-ce pas? Pour montrer notre sincérité, nous, la famille Li. Peu importe ce qu'ils offrent. Nous doublerons leur offre. Tang Fangui plissa les yeux et les écarquilla légèrement. Je dis, Li. Tu es un peu malhonnête, là.
Li Yanqiao répondit avec un sourire ni servile ni arrogant. Je pense que Jam Xiaosha en vaut la peine. On voit les deux familles aller et venir. Jam Wedong a l'impression de se sentir un peu pompé. C'est vraiment agréable. Tout le monde, asseyez-vous d'abord pour discuter. Jam Wedong essaie de détendre l'atmosphère. On ne s'attendait pas à un autre coup à la porte. Fan Huilan ouvre la porte. Cette fois, la personne à la porte est plus formelle. Vêtue d'un uniforme. Le cadeau est assez simple, moins extravagant que les deux précédentes familles. À leur tête se trouve un homme au visage carré. Un homme qui a l'air un peu rigide. Bonjour. Bureau de la protection céleste. 4e division. Capitaine de la 2e brigade d'opérations spéciales. Chu Gang. Je viens pour Jam Xiaosha. Huilan ouvre rapidement la porte. Entrez vite, s'il vous plaît. Chu Gang fait un pas en avant et entre. Son regard passe sur Tang Fangui et Li Yanqiao. Les deux affichent un sourire. Le capitaine Chu est déjà là. Jam Xiaosha. As-tu fait ton choix? Pas encore. La 4e division souhaite également t'inviter à nous rejoindre. Tu peux choisir maintenant. Jam Wedong parle avec tellement d'excitation qu'il en tremble. On dirait que c'est le summum de la vie. C'est le capitaine Chu, n'est-ce pas? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chu venait à peine de s'asseoir. Vous pouvez aussi vous asseoir. Tang Fangui et Li Yanqiao s'assirent successivement. Li Yanqiao fut la première à prendre la parole. Peu importe comment nous avançons. Le pouvoir décisionnel final revient à Jam Xiaosha. Voyons comment Jam Xiaosha décidera. Jam Xiaosha ne comprenait pas trop la situation. J'ai seulement entendu dire qu'elle avait d'un grand talent. Elle sera convoitée par toutes les puissances. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi concret. Après une brève hésitation. Je fais confiance à mon frère. Ixen a gardé le silence pendant quelques secondes. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que Jamsha dise cela. Les trois groupes se tournèrent vers Fanchine. Li Yanqiao sourit et dit. Tu es le frère de Jam Xiaosha. Où veux-tu que ta sœur aille? Jam Dong interrompit immédiatement. Pourquoi l'écouter? Je suis son père. Chez. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Est-ce que l'une de vos familles peut aussi accueillir ma fille? En parlant, Jam Wedong a tiré Jam Xiaoyu vers lui. Puis-je demander, sans méchanceté, si votre fille est dotée d'un don de niveau C en domptage? Chu Gang a répondu de manière formelle. Son don est trop faible. Le 4e endroit ne l'accepte pas. Tang Fangui a tourné les yeux. Li Yanqiao a répondu sans hésiter. Nous l'acceptons aussi. Les conditions sont toujours le double de celles de la guilde de Tianan. Je dis, Li, pourquoi tu cherches toujours des problèmes avec moi? Vépizi a fait un silence gêné. Li Yanqiao ne lui prête pas attention. Elle continue de regarder Jam Xiaosha. Étudiante Jam. La décision te revient. Cependant, Jam Xiaosha a quand même dit. Je suivrai les conseils de mon frère. Mon enfant. Jam Wedong s'est levé d'un coup, inquiet. Tang Fangui a observé Fanchine. Tu es également étudiant. Oui. Comment t'appelles-tu? Fanchine. Jam Wedong s'est renseigné. Savez-vous déjà les résultats à l'avance? Puis-je voir ces résultats? Tang Fangui a souri. C'était un peu gênant. De toute façon, nous avons reçu les bulletins de notes, qui sont tous de niveau C et au-dessus. Mon bulletin ne contient pas le nom de Chine. Cela signifie donc en dessous du niveau C. Jam Wedong se réjouit discrètement. C'est à peu près ça. Jam Xiaoyu a immédiatement ri. Jam Wedong a aussi jeté un regard oblique à Fanchine. Il émettait un bruit satisfait par le nez. Fanchine était un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'ait même pas de C. Jam Wedong croisa les jambes. Il jeta un regard oblique à Fanchine. En dessous du niveau C, 1. Ce travail ne doit probablement pas être très bon. Jam Xiaoyu regardait aussi Fanchine avec fierté, en se frottant le visage encore un peu enflé, avec une expression de vengeance satisfaite. Je n'aurais jamais pensé que Jam Xiaosha prendrait soudainement la parole. Quelle entreprise accepterait mon frère? J'irai là-bas. Ces mots ont surpris tout le monde. Chu Gang prit la parole en premier. Toujours aussi rigide. Le 4e seuil est très élevé. Il n'accepte pas ceux avec des aptitudes trop faibles. Tang Fangui tournait ses petits yeux pour peser le pour et le contre. Ça ne semble pas très rentable. Li Yanqiao prit la parole. Nous, la famille Li, pouvons l'accepter. Mais les avantages pourraient être un peu plus bas. Après tout, son don est trop faible. Et il n'a pas terminé sa phrase. Un coup à la porte se fit entendre à nouveau. Encore quelqu'un est arrivé. Huilan. Jam Wedong se leva, excité, en pointant la porte. Son visage était tout sourire avec excitation. Fan Huilan s'approcha de la porte et l'ouvrit. Après avoir ouvert la porte, à la porte se tenait un homme aux cheveux blancs en uniforme, portant des lunettes de soleil. Derrière lui,
Une belle jeune fille le suivait. Vous êtes là pour chercher Xiaosha, n'est-ce pas? Cherchez quoi pour Xiaosha? Moi, je cherche encore du café. Xin est à la maison? Vous êtes ses amis. En parlant, l'homme aux cheveux blancs entra avec la belle jeune fille, à la recherche de Fanchine. En voyant l'homme aux cheveux blancs, Fanchine sentit son cœur se serrer. Que fait le 9e bureau ici? Jam Wedong est en ce moment-là dans les nuages. Il a vu un homme aux cheveux blancs entrer. Fanchine. Toi, un étudiant. Tu ne fais rien de bon en une journée. Les amis que tu te fais ne sont pas recommandables. Et tu les amènes même chez nous. Les mots que Jam Wedong voulait dire n'étaient pas encore sortis de sa bouche. Tong Fangui et Liang Qiao se sont levés en même temps. Ils se sont inclinés respectueusement. Monsieur juge. Chu Gang s'est également levé immédiatement. Il s'est mis au garde à vous. Il a salué. Chu Gang du 4e bureau des actions spéciales. J'ai rencontré le chef. Ce que je crains le plus, c'est que l'air devient soudainement silencieux. Jam Wedong était encore insupportable une seconde auparavant. Et sa sourire s'est figé en une seconde. Tong Fangui de la chambre de commerce de Tianan et Liang Qiao de la famille Li de la capitale provinciale. Ils regardaient tous respectueusement cet homme aux cheveux blancs. Ce qui est le plus important, c'est que Chu Gang de ce bureau soit là. Il s'est levé, a salué et a dit « Chef ». Jam Wedong a dégluti la salive. Jam Wedong a avalé sa salive. Il n'aurait jamais pensé que ce blanc avait une telle identité. Mais il était perplexe. Pourquoi ce blanc venait-il chercher Fanchine? Quel intérêt avait-il à chercher quelqu'un dont le don n'atteignait même pas le niveau C? Que voulez-vous à Fanchine? Jam Wedong changea immédiatement de ton. Il força un sourire et demanda. Le blanc ne se préoccupait même pas de Jam Wedong. Il tendit la main vers Fanchine. Bonjour. Bureau des cieux, 9e département d'opérations spéciales. Zhu Zhang. Fanchine marqua une pause. Il tendit également sa main. Il avait plein de questions en tête. Alors qu'il n'avait même pas pris d'élixir. Xin a fait une pause. Il a aussi tendu la main. Il avait plein de doutes. Il n'avait clairement pas utilisé de médicaments. Comment a-t-il pu être découvert? Ne serait-ce pas que le 9e bureau a des méthodes spéciales? Que est-ce que tu veux? Un sourire est apparu sur son visage séduisant aux cheveux blancs. 2 choses. Je t'invite à rejoindre le 9e bureau. Manger à l'œil. Rejoindre le 9e bureau. Que est-ce que le 9e bureau? Le 9e bureau accepte même ceux qui n'ont pas atteint ce niveau C. Jam Wedong était comme un enfant curieux. Il a enchaîné plusieurs questions d'affilée. Tong Fangui et Liang Qiao étaient comme si. Ils regardaient Jam Dong comme s'il était un imbécile. Chu Gang avait toujours cette expression rigide. Le 9e bureau est l'unité d'opération spéciale la plus forte du bureau du bouclier céleste. Il n'accepte que les membres ayant un talent de niveau S ou supérieur. Mais ce monsieur Tong ne l'a-t-il pas dit tout à l'heure? Il n'y a pas Fanchine dans son relevé de notes. Tong Fangui répondit sèchement. Les personnes choisies par le 9e bureau. Les informations seront alors cryptées. Nous n'avons pas le pouvoir de vérifier cela non plus. C'est pourquoi il n'est pas sur la liste. Les yeux de Jam Wedong étaient écarquillés. Il était complètement stupéfait. Jam Xiaoyu avait également une expression d'incrédulité. Fan Huilan et Jam Xiaosha, en revanche, avaient des visages pleins d'excitation. Ce genre de haut et de bas les a rendus. La mère et la fille ne pouvaient presque plus supporter ça. Cela signifie que mon petit Xin a un grand talent. Zhu Zhang s'est assis comme s'il était chez lui. Il a éveillé 5 talents, sans avoir utilisé de potion. Le talent le plus élevé est de niveau SS. Voici son relevé de notes. En disant cela, Zhu Zhang, comme par magie, a sorti un objet noir en forme de barre d'environ 2 doigts de large. Il l'a ouvert pour former une certaine forme. Un écran virtuel est apparu dans l'angle. On pouvait voir les informations sur Fanchine. Fan Huilan l'a pris. Ses mains tremblaient d'excitation. Jam Wedong est aussi immédiatement venu. Lorsqu'il a vu les talents éveillés. Après le talent, il est resté complètement stupéfait. Une surprise sans précédent. Il y a même un niveau SS. 2 niveaux S. Et 2 niveaux A. Même le plus faible de ces niveaux peut lui garantir un bon poste. Et le plus problématique, c'est que il n'a même pas utilisé de potion. S'il utilise une potion, tous les niveaux de talent augmenteraient d'un niveau. Après avoir vu tout cela, Fanchine ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Jam Wedong se sentit la gorge serrée et sèche. Sa respiration était quelque peu bloquée. On aurait dit qu'une main lui serrait le cou. En voyant les informations, il y avait aussi un bouton à droite. Jam Wedong appuya sur une fois le bouton F. Jam Wedong appuya sur F. La deuxième page affichait un résumé de la situation familiale de Fanchine. Fan Ying Tai. Grand-père. Information cryptée. Fan Zeng Ping. Père. Information cryptée. Y Rougia. Mère.
Information cryptée. Quand Shin vit cela, il ne put s'empêcher de rester stupéfait un instant. Ses parents avaient auparavant travaillé dans la recherche pour l'agence. Il était compréhensible que les informations soient cryptées. Mais pourquoi grand-père s'y connaît-il aussi en cryptage d'informations? C'est ce que je ne comprends pas. Jam Wedong a encore creusé. C'est la situation familiale actuelle de Shin et de la famille Jam Wedong. Mais cette page sur la situation familiale a encore. Il est évident que des commentaires ont été ajoutés par quelqu'un. Jam Wedong. Mon oncle est un idiot. Fan Huilan. Ma tante est une bonne personne. Jam Xiaosha. Ma cousine est une gentille personne. Jam Xiaoyu. Ma cousine est une idiote. Les visages de Jam Wedong et Jam Xiaoyu ont soudain changé. Oncle Mao a pincé. Il a retiré les choses et a refermé. Il a fait comme si de rien n'était. Petit cerf. Zhu Zheng aux cheveux blancs a claqué des doigts. Une jolie demoiselle a sorti un objet délicat. Une belle et lourde boîte a été remise à Fan Shin. Zhu Zheng se balançait sur sa chaise. Ouvre. Enregistrer les informations. Puis, manger. Fan Shin est resté silencieux un moment. Dois-je vraiment rejoindre le 9e bureau? Ces mots ont été prononcés. Tout le monde dans la pièce est resté stupéfait. Il est compréhensible de ne pas savoir grand-chose sur le 9e bureau. Tang Fangui, qui connaît le 9e bureau, et Liang Qiao fixaient tous deux Fan Shin avec étonnement. Ils ne savaient pas que Fan Shin disait juste des absurdités. L'action de Zhu Zheng a brièvement hésité. Le coin de ses lèvres s'est levé. Les autres, en entendant qu'ils pouvaient rejoindre le 9e bureau, se seraient réjouis d'aller tirer des feux d'artifice sur la tombe de leurs ancêtres. Ils auraient presque voulu réveiller les ancêtres pour célébrer ensemble. Tu es la première personne de l'histoire à refuser de rejoindre le 9e bureau. Fan Shin y réfléchit un moment. C'est peut-être parce que l'histoire de votre 9e bureau est trop courte. Tang Fangui et Liang Qiao ne pouvaient s'empêcher de jeter un œil à Fan Shin. Ils pensaient en eux même, quel courageux. Il ose même parler ainsi à ce monsieur juge du 9e bureau. Je crains, petit frère, que tu ne saches pas qui il est. Zhu Zheng a ri en entendant cela. Ce que tu dis a en effet un certain sens. Le 9e bureau a été créé à la fin du siècle dernier, pendant la période du chaos des dieux. Son prédécesseur était l'organisation divine du siècle dernier, tristement célèbre. Par la suite, il a été intégré au bureau des boucliers célestes. En tout, cela fait donc 92 ans d'existence. Selon les règles, les personnes choisies par le 9e bureau peuvent choisir de refuser. Cependant, d'autres peuvent ne pas rejoindre, c'est peut-être possible. Mais pas toi. Fan Shin se sentit soudainement tendu. Il commença à spéculer en lui-même. N'est-ce pas que son talent pour le meurtre a été découvert? Pourquoi? Zhu Zheng afficha un sourire avec ses petites dents blanches. Changeons de lieu pour discuter. Zhu Zheng fit soudain un clin d'œil. La seconde suivante. Tous les occupants de la pièce virent, ébahis, que Fan Shin et Zhu Zheng avaient disparu sur place. Où sont-ils? Jam Gongdom regardait l'endroit avec une grande stupéfaction. La belle jeune fille, surnommée Petite Biche, dit. Monsieur Huge est un puissant utilisateur du système spatial. Certaines choses ne peuvent pas être dites devant des étrangers. C'est pourquoi Monsieur Huge a ouvert un espace temporaire. Le domaine a amené Fan Shin là-bas pour une conversation secrète. La famille de Jam Wedong trouve cela incroyablement magique. Tang Fangui et Liang Qiao affichent également une expression choquée. Chu Gang a montré un changement sur son visage pour la première fois. Monsieur Huge est devenu encore plus fort. Le petit cerf a ri. Monsieur Huge devient plus fort chaque minute, chaque seconde. Shin a regardé autour de lui. Il a découvert qu'il était dans un espace indépendant. Tout autour de lui, il y avait des vagues d'eau. Regarder trop longtemps peut aussi provoquer un léger vertige. Pas de besoin de stresser. Il n'y a que toi et moi ici. Nous pouvons parler de quelques affaires personnelles. La voix de Zhu Zheng est venue de derrière. Fan Shin s'est retourné. Bien que les cheveux blancs devant lui n'aient montré aucun signe de danger. Cependant, chaque geste qu'il faisait apportait une sensation d'oppression qui devenait suffocante. Sais-tu qui est ton grand-père? Zhu Zheng a pris la parole pour demander. Mon grand-père. Fan Shin a répondu sérieusement. Mon grand-père est mon grand-père. Zhu Zheng a émis un son. Parler comme ça, c'est facile de se faire tuer. Faire une petite pause. Zhu Zheng revint au sujet principal et dit franchement. Ton grand-père, Fan Yingte. Il n'a jamais dû en parler à personne. Sa véritable identité est l'ancêtre du 9e bureau. Le chef des 4 grands généraux de l'organisation divine. L'empereur Qin Fan. Fan Shin a clairement eu un moment d'égarement. Après que Zhu Zheng a vu la légère expression de Fan Shin. Il était certain que Fan Shin ne savait vraiment pas. Fan Shin lui-même était également très choqué. Il n'aurait jamais pensé que ce vieux avait une si forte identité. En y repensant maintenant, chaque petite chose à propos de ce vieux
On peut effectivement en déduire certaines choses. Ce vieux a toujours dit qu'il était un vétéran. Mais il n'a jamais mentionné le numéro de son unité. Chaque fois qu'on lui demandait, il disait que c'était un soldat ordinaire d'une unité ordinaire. Après avoir quitté l'armée, il voulait juste vivre une petite vie tranquille. Lorsque ses parents sont décédés à l'époque. Lorsque Fanchine était chez lui avec son grand-père. À cette époque, grand-père a raconté à Fanchine de nombreuses histoires du siècle dernier, dont de nombreux détails sur l'armée de la lumière et l'armée des nuits éternelles. Même dans les manuels, c'est traité brièvement. Mais le vieux pouvait en parler avec précision. De plus, en y réfléchissant bien, le vieux d'alors avait une certaine expression après avoir appris le talent de Fanchine. On dirait que le vieux savait vraiment quelque chose. Bien que Fanchine essaie de se contenir sur son visage, pour ne montrer aucune expression superflue. À l'intérieur, les vagues déferlaient. Regardant calmement le beau gosse aux cheveux blancs, Zhu Zhang, l'empereur Fanqing. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tu as bien sûr entendu parler de lui. Son nom est tabou. À l'époque, ton grand-père, l'empereur Fanqing, a trahi l'organisation. Ce qui a infligé un coup sans précédent au palais des dieux. Permets-moi de te dire cela. La guerre des dieux n'a causé qu'une légère blessure à l'énergie vitale du palais des dieux. Mais ton grand-père a réussi, à lui seul, à affaiblir considérablement le tribunal des dieux. Un torrent d'émotions a de nouveau déferlé dans le cœur de Fanchine. Il ne s'attendait pas à ce que ce vieil homme aimable ait connu une telle force invincible. Mais l'expression de Fanchine est également devenue grave. Cela veut dire que ils vont m'attraper. Zhu Zheng rit en disant. Ce n'est pas à ce point-là. Après tout, je suis un grand fan de ton grand-père. De plus, la raison pour laquelle ton grand-père a trahi l'organisation à l'époque était à cause des factions rivales au sein de l'organisation. Des divergences sérieuses sont apparues entre les différentes factions. Quelqu'un a sans raison accusé ton grand-père de trahison. Il voulait faire exécuter ton grand-père, ce héros fondateur. Par la suite, la faction qui a accusé ton grand-père a été renversée. Le tribunal des dieux a aussi réhabilité ton grand-père. C'est donc pourquoi je tiens tant à rejoindre le 9e bureau. Fanchine a de nouveau posé la question. Zhu Zheng a levé 2 doigts. J'espère que tu as 2 raisons de rejoindre le 9e bureau. Après tout, ton grand-père est l'ancêtre du 9e bureau. C'est-à-dire un héros de l'organisation divine. Le chef actuel du 9e bureau, le vieux YE. Il était un ami très proche de ton grand-père. En rejoignant le 9e bureau, il te protégera. Le chemin devant toi sera dégagé. Tant que tu fais tes preuves au combat, personne ne pourra t'empêcher de progresser. En d'autres termes, tu pourrais même être considéré comme le prince du 9e bureau. Quant à ce 2e point, c'est aussi un point très important. Tes parents étaient tous 2 des chercheurs de premier plan. Leur accident précédent ne semble pas être un simple accident. Cela ressemble plutôt à un meurtre. Tes parents ont découvert quelque chose. Quelque chose qui renforce les gènes à moindre coût. Quelqu'un s'est intéressé à cette chose. C'est pourquoi un accident a été soigneusement orchestré. Tes parents sont décédés. Cette chose est introuvable. Certaines personnes pensent qu'elle est en toi. Un homme ordinaire n'est pas coupable. Posséder un trésor peut être un crime. Alors, rejoindre la 9e section n'est pas seulement pour ton avenir, mais aussi pour protéger ta sécurité. Tu peux également choisir de refuser. Je peux te donner 3 jours pour réfléchir. Je te donne cette chose. Si tu as compris, il te suffit de le briser. Je vais apparaître. Bien sûr. En cas de danger, tu peux aussi briser cette chose. Je vais apparaître pour te sauver la vie. Zhu Zheng a fait un geste de doigt. Une petite sphère presque transparente a volé devant Shin. Fanbin tenait l'objet dans sa main. La chose est très légère. Je dois trouver un moyen de contacter mon grand-père. Pour vérifier si ce que dit Zhu Zheng est vrai. Fanchine a rangé la chose. Es-tu fort? Les niveaux de puissance avant le chaos des dieux sont divisés en appel, source, pulsation, établissement, observation profonde, harmonie, miroir brisé, réponse au vide, et 14 niveaux de taille comme le Ling taille. Ensuite, pour plus de commodité, ils sont appelés niveau 1, niveau 2, niveau 3. Quant à ma puissance, elle est classée selon le niveau actuel. Dans le cas où je porte des lunettes, ma puissance est au niveau 11. Wan Xin regardait depuis leur première rencontre. Zhu Zhang, qui porte toujours des lunettes de soleil. Et sans lunettes, ça donne quoi? Zhu Zhang n'a pas précisé à quel niveau. Il se contentait de mettre ses mains dans ses poches, affichant ce sourire éclatant emblématique. Il a dit 2 mots avec une confiance absolue. Très fort. Même si Zhu Zhang n'a pas précisé à quel point. Mais Fanchine pouvait sentir une forte impression de prétention à la Sakamoto. En théorie,
Tu es si fort. Tu ne devrais pas avoir un poste élevé. Et apparaître si rarement? Fan Xin demanda, perplexe. Zhu Jiang sourit avec ses petites dents blanches. J'ai un surnom. Le flâneur de la rue 9e. Mais ce voyage en valait vraiment la peine. Après avoir rencontré mon idole, Fan Qin dit. Où est allé ton grand-père? Selon les informations que tu as laissées. Il est allé dans ton village natal. Je n'ai trouvé personne. Je ne sais pas. N'a-t-il rien dit avant de partir? Pas de. Zhu Jiang croisa les doigts derrière sa tête. Ce que le petit cerf t'a donné tout à l'heure est un appareil intelligent développé en interne par l'Agence de protection céleste. L'ensemble de l'Agence de protection céleste. Seuls les nouveaux membres du 9e bureau seront équipés. Les nouveaux membres des 8 autres bureaux doivent passer une période d'essai d'1 an avant d'être équipés. Une fois l'authentification réussie, tu peux l'utiliser pour contacter tes coéquipiers, consulter des informations. Et tu peux aussi vérifier le niveau de talent des autres. Le niveau de puissance de combat. Quant aux autres fonctionnalités, lorsque tu auras décidé de rejoindre le 9e bureau, naturellement, quelqu'un te fera une présentation. As-tu d'autres questions? S'il n'y en a pas, nous allons sortir. J'ai faim. Je viens juste ici pour profiter des repas. Mes autres talents. Pourquoi je n'ai jamais ressenti cela? Parce que je n'ai pas encore atteint un véritable éveil. Tout comme un tireur d'élite avant de toucher une arme. Il ne sait pas s'il a un talent pour les armes. Même après avoir touché une arme, il doit encore s'entraîner. Après le test de talent, le 9e bureau te formera spécifiquement pour perfectionner tes talents. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour l'instant. Zhu Jiang a claqué des doigts. Tout devant lui ressemblait à un miroir brisé. Quand tout se sera à nouveau reconstitué, il se rendit compte qu'il était de retour dans le salon. Fan Xin trouvait ce don vraiment incroyable. Cependant, cela a aussi un rapport avec cette personne. Connu sous le nom de la racaille de la 9e section. Zhu Jian était très puissant et ne pouvait pas en être séparé. En voyant 2 personnes apparaître, tout le monde dans la pièce se retourna immédiatement. Zhu Jian s'assit avec assurance. Tante de Fan Xin. Servez, servez, servez les plats à Rongxiang. Fan Huilan n'a pas réussi à suivre le rythme un instant. Zhu Jiang n'était vraiment pas du tout poli. Il est allé chercher les plats lui-même dans la cuisine. J'ai dit qu'il fallait venir juste à l'heure du repas. Zhu Jiang a mis les plats sur la table. Il regarda Tang Fangui, Liang Qiao, et quelques autres dont Chu Gang. Que faites-vous encore ici? Vous venez aussi pour le repas? Tang Fangui secoua rapidement la tête et fit des gestes. Non, non. Nous venons recruter la sœur de Fan, la nouvelle élève, Jam Xiaosha. Tu es Monsieur Zhuge. Je suis Tang Fangui de la chambre de commerce de Tianan. Zhu Zheng fit un bruit. Ah, c'est un escroc de la chambre de commerce de Tianan. Vous avez bien profité des contrats pour arnaquer les familles. Des étudiants ordinaires doivent travailler au noir pour vous, n'est-ce pas? Youpi. Zhu Zheng regarda Liang Qiao. Tu es la famille Li de la ville provinciale. Ce sont tous des escrocs. Toi aussi, dégage. Liang Qiao n'osa pas faire la finaude. Elle s'inclina poliment. Au revoir, monsieur Zhuge. La famille Jam Wedong était stupéfaite. La chambre de commerce de Tianan et la famille Li de la ville provinciale font de très grandes affaires. Peu de gens ordinaires ne connaissent pas ces affaires. Une telle grande organisation dans la ville de Lan. Les personnes influentes dans cette organisation ont aussi du poids. Être si humble devant ce type aux cheveux blancs. Zhu Zheng se tourna vers Chu Gang. Chu Gang se leva. La 4e section. Chu Gang. Je te connais. Zhu Zheng se servit un bol de riz. Laissez-la d'abord aller dans une section. Il manque quelqu'un dans la section mentale là-bas. Si elle ne s'adapte pas là-bas, elle ira ensuite dans votre 4e section. D'accord, monsieur Zhuge. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? Zhu Zheng se tourna vers Jam Xiaosha. Jam Xiaosha, dans son esprit, regardant instinctivement vers Fan Xin. Écoute-le, dit Fan Xin. Jam Xiaosha hocha la tête. Pas d'objection. Jam Wedong s'empressa de dire. Puis-je faire en sorte que ma fille aille aussi dans votre 9e section? Pendant le temps où Zhu Zheng et Fan Xin ont disparu tout à l'heure, Jam Wedong a également demandé des nouvelles de la 9e section. Plus il posait de questions, plus il était terrifié. Je ne m'attendais pas à ce que cette 9e section à laquelle Fan Xin veut rejoindre soit si terrifiante. Quelle fille? 2. Zhu Zheng s'assit. Ta fille aînée a failli. Quant à ta fille cadette, c'est encore pire. Les chiens de garde à la 9e place ont tous un talent de feu de niveau B. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, puis-je prendre les baguettes? J'ai trop faim. Le visage de Jam Wedong était mal à l'aise. Mais il n'osait pas du tout désobéir à Zhu Jian. Il l'invita rapidement à dîner. Pendant le repas,
Jam Wedong servait constamment des plats à Fanchine avec empressement. Avec un sourire radieux. Il aurait presque voulu s'agenouiller devant Fanchine. Viens, petit Chine. C'est ton plat préféré, le poisson braisé. Monsieur Zuge. Mon petit Chine a toujours été intelligent depuis son enfance. Vous devez bien prendre soin de lui à l'avenir. Petit Chine. Que veux-tu boire? Aujourd'hui, tu es notre grand héros à la maison. Oncle, je vais te servir un peu de vin à boire. Après le repas, Zhu Zhang prit une pomme. Elle sortait en fredonnant. 3 jours. N'oublie pas de me répondre. Il raccompagna Zhu Zhang. En revenant dans la chambre, Jam Wedong avait toujours cette attitude de chien battu. Petit Chine, veux-tu boire un peu plus? C'est un bon vin que l'oncle a acheté. Non, merci. Fan Huilan regardait Fanchine avec satisfaction. Comme s'il se souvenait de quelque chose. Petit Chine. J'ai failli oublier. Cet après-midi, il y a un colis pour toi. Il a été livré à la porte. Je l'ai mis dans ta chambre. D'accord. Fanchine est rentré dans sa chambre en tenant la console Tiandin. Il y avait une boîte de colis sur le bureau. Ouvre la boîte. Il a découvert qu'il s'agissait d'un téléphone à l'intérieur. Chine l'a immédiatement reconnu. C'est le téléphone de grand-père. Il a rapidement sorti le téléphone. Le téléphone est à plat. Il a trouvé un câble de chargement. Après avoir redémarré, l'album photo était en position centrale sur l'écran. Très visible. C'était comme un indice idiot. Il a ouvert l'album photo. En effet, il a trouvé une vidéo à l'intérieur. Fanchine a ouvert la vidéo. Une route noire. La caméra tremble. Après quelques secondes, la voix pressante de grand-père se fait entendre. À travers la caméra qui tremble violemment, on peut voir que grand-père semble être en fuite. En outre, on peut entendre des cris perçants mélangés dans la vidéo. Petit Chine, je suis ton grand-père. Tu dois absolument te souvenir des 2 choses que je vais te dire maintenant. Rejoins le 9e bureau. Avec ton talent, il n'est pas difficile de rejoindre le 9e bureau. Le responsable actuel du 9e bureau est un ancien ami à moi. Il s'occupera sûrement de toi. 2e. Avant minuit. Regarde-toi dans le miroir. Utilise ton énergie vitale pour activer ton rune de meurtre. Tiens bon pendant une demi-heure. Petit Chine. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire en ce moment. Ne perds pas ce téléphone. Je te contacterai. L'image se fige ici. Petit Chine avait du mal à se calmer. Dans la vidéo, le grand-père semblait éviter quelque chose. Mais la lumière dans la vidéo était trop sombre. On ne pouvait pas vraiment voir où c'était. Chine a regardé la vidéo à nouveau. Il n'a toujours pas trouvé d'indices utiles sur l'emplacement. En pensant au départ soudain de son grand-père. Il doit sûrement y avoir une autre raison derrière tout cela. Revenons aux paroles de son grand-père. Selon ce que disait son grand-père, cela signifie qu'il peut rejoindre le 9e bureau. Cela prouve que ce que le beau gars aux cheveux blancs a dit est vrai. En ce qui concerne la 2e chose. Devant le miroir le soir. Que doit-on faire? Fanchine jeta un coup d'œil à l'heure. Il est un peu plus de 8 heures maintenant. Il reste encore un moment avant l'heure que grand-père a mentionné. Il retourna son téléphone dans tous les sens. Il s'aperçut que la seule piste laissée par grand-père était cette vidéo. Il n'y avait pas d'autres informations utiles à en tirer. Fanchine posa son téléphone sur le côté. Il regarda l'appareil Tiandin sur la table. Après l'avoir ouvert, c'était le moment où Zhu Zhang était venu cet après-midi. C'était l'objet qu'il avait sorti pour consulter les documents. En l'ouvrant, il avait une forme en L. Un écran virtuel apparaîtrait au milieu de l'angle. Cet objet n'était pas très lourd. On pourrait même dire qu'il était très léger. Après l'avoir allumé, l'écran virtuel affichait 2 boutons. Enregistrement d'identité. Connexion au compte. Fanchine réfléchit un instant. Il cliqua sur l'enregistrement d'identité. Veuillez vous placer devant le centre de l'écran. Terminez l'enregistrement de votre visage. Fanchine se tenait devant l'écran. Enregistrement du visage terminé. Veuillez entrer le code d'invitation ou l'invitant. En essayant d'entrer son nom, Fanchine a eu des difficultés. Le gars aux cheveux blancs a juste dit qu'il s'appelait Zhu Zhang. Mais il n'a pas précisé quel était le dernier caractère de Zhu Zhang. De plus, le message en dessous de la boîte de dialogue indique qu'il n'y a qu'une seule chance d'entrée. Zhu Zhang n'a pas donné d'informations en partant non plus. Fanchine n'a laissé aucun moyen de contact. Principalement, cela se produit quand Fanchine est prêt. Il a alors disparu avec la petite biche en utilisant son pouvoir spatial. Il n'a donné que la petite boule d'espace qui peut l'invoquer. La petite boule d'espace qui peut l'invoquer. Mais Zhu Zhang a dit à l'époque qu'il pouvait entrer. On peut aussi écraser cette chose pour l'invoquer. Fanchine ne veut pas rater cette belle opportunité d'obtenir quelque chose gratuitement grâce à ce gars aux cheveux blancs. Il peut aussi en profiter pendant que le gars aux cheveux blancs agit. Pour voir quelle est réellement la force de ce gars aux cheveux blancs. Le téléphone V continue de vibrer.
après que Qin Junhao ait été recruté par le 7e bureau. Sa queue joyeuse était presque dressée vers le ciel. Son père lui a acheté une voiture de luxe d'une valeur de 7 millions. En ce moment, il poste des photos pour montrer sa richesse dans le groupe. Shu Xiaoqian est comme un chien qui lèche sans fin. Wan Xin considère cela uniquement comme un divertissement. Regarde ces deux-là se donner à fond pour frimer dans le groupe. Shu Xiao a également envoyé un message il y a une demi-heure. Je veux aller au parc à thème marin. Veux-tu m'accompagner, s'il te plaît? Je t'en supplie. Fan Xin se souvint que Shu Xiao lui avait apporté des médicaments auparavant. Il doit donc une faveur à quelqu'un. Il a acheté 2 billets pour demain et a envoyé une capture d'écran. Shu Xiao a répondu avec joie. Je savais que notre camarade Xiao Fan était le meilleur. Au fait, camarade Xiao Fan, les résultats devaient être annoncés après-demain. Mais aujourd'hui, les résultats ont été divulgués à l'avance. L'école a décidé d'annoncer les résultats demain. Fan Xin resta un moment sans réaction. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient publiés à l'avance. Mais pour lui, il le savait. On peut jouer un moment, non? Fan Xin jeta un coup d'œil à l'heure. Grand-père a dit dans la vidéo. Regarde dans le miroir avant minuit. Il reste encore un peu de temps. Alors, je vais d'abord passer un peu de temps. Se connecter. Wu Tong est comme un singe ayant mangé de la moutarde. Il tourne en rond sur place. Il regarde le relevé de notes de Qin Junhao encore et encore. À chaque fois qu'il regarde, il a l'air de vouloir pleurer sans larmes. Ce n'est pas une question d'argent. Comment ça a pu arriver? Ellie, es-tu sûr que c'est ce Qin Junhao? La personne que tu as rencontrée dans la ruelle ce jour-là. Les yeux bleus glacial d'Ellie. Il regarde l'écran d'un appareil intelligent à cadre blanc. Ça doit être ça. Je ne me souviens plus. Wu Tong se frotte vigoureusement la tête avec ses 2 mains, comme s'il avait mis un masque de douleur. Cela ne peut pas être ça. Quelqu'un qui peut à peine atteindre un talent de niveau B. Il est impossible d'avoir une puissance de combat de niveau 4 à cet âge. Je pensais que j'avais trouvé un trésor. Je me suis précipité pour devancer tout le monde. Maintenant, c'est bien. Je suis devenu la risée. Et ce Qin Junhao organise une grande réception. Il fait en sorte que tout le monde parle de ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'aimerais vraiment lui donner un coup de pied avec mes chaussures en taille 42. Je voudrais lui botter les fesses avec force. Ellie a refermé la machine intelligente. Elle a changé de sujet. Ils nous ont donné une mission. Ils nous envoient à la 7e section pour protéger une personne. Shu Xiao. Je t'ai envoyé les informations spécifiques. Le ministre a agité sa montre. Étrangement, une machine intelligente est sortie de cette petite montre. En ouvrant l'app de reconnaissance faciale, j'ai vu les dernières nouvelles. Mon Dieu, cette fille est en fait la fille de ce grand personnage. Ces restes de l'armée de la nuit osent kidnapper sa fille. Ellie a ensuite déclaré. Ce grand personnage est impliqué dans un secret. Les restes de l'armée de la nuit veulent l'utiliser. Ils veulent utiliser sa fille pour le faire chanter et obtenir le secret. Cela dit. Actuellement, les restes de l'armée de la nuit sont trop infiltrés. La fuite anticipée des résultats cette fois-ci est due à. C'est fait par les gens placés par les restes de l'armée de la nuit. Ils veulent aussi troubler les eaux. Se déguiser en grande puissance. Enlever de bons talents exceptionnels. Renforcer leur propre puissance. Wuton secoue la tête avec résignation. S'exclame soudainement avec surprise. L'autre partie a mobilisé pour kidnapper cette fille. Ils ont même fait appel à un expert de niveau 8. Ellie hocha la tête. Donc notre chef viendra personnellement. Nous devons partir maintenant pour protéger discrètement cette fille. Fan Xin posa son téléphone. Il jeta un œil à l'heure. Il était presque midi. Ne jouons plus pour l'instant. D'accord. Je suis fatigué aussi. Allons nous coucher tôt. Très bien. Bonne nuit. On se voit demain. Posez le téléphone. Fan Xin se leva et se dirigea vers les toilettes. Regardant son reflet dans le miroir. Stimuler son énergie sanguine. Les symboles de meurtre sur le dos de sa main étaient d'un rouge sanglant. Mais son reflet dans le miroir n'avait rien d'inhabituel. Que voulait donc son grand-père en lui faisant fixer le miroir? Fan Xin fixa le miroir. Le temps passe seconde par seconde. À minuit. Fan Xin regardait aussi le miroir. Des légendes étranges défilaient sans cesse dans son esprit. Mais finalement, il n'y avait toujours rien d'inhabituel. Selon ce que disait grand-père. Il a regardé ainsi pendant plus d'une demi-heure. Mais il n'a toujours rien vu d'anormal. Fan Xin poussa un soupir. Aujourd'hui, le temps était déjà suffisant. Il semble qu'il ne fallait attendre que demain pour voir. Fan Xin se retourna pour quitter la salle de bain. Mais à cet instant précis où Fan Xin se retourna. Fan Xin se figea soudain. Une sueur froide couvrait directement son dos. C'est juste parce qu'il aperçut le grand Xin dans le miroir.
qui se tenait les bras croisés. Avec un sourire, il fixait Fanchine. À cet instant, les poils de Fanchine se dressèrent. Il ressentit juste un frisson glacé monter de ses pieds jusqu'à sa tête. Il tourna légèrement la tête, regardant le miroir. Le Fanchine dans le miroir restait immobile. Se tenant les bras croisés, il regardait Fanchine. Fanchine a finalement pu voir le visage de l'autre. Il ressemble parfaitement à Chine. Sauf que les yeux de l'autre sont d'un rouge cramoisi. C'est exactement comme lorsque Fanchine utilise son talent de meurtre. Les personnes se regardent à travers le miroir. Fanchine dans le miroir se penche lentement en arrière. Une trône écarlate apparaît soudainement derrière lui. Le grand Chine dans le miroir est assis solidement sur le trône. Il tient son menton avec un poing ouvert d'une main. Ses yeux cramoisis fixent Fanchine au-delà du miroir. Un mépris royal semble y né au coin de ses lèvres. Il dégage une immense et terrifiante aura de domination. C'est très surprenant. Une voix a soudain résonné dans son esprit. Fanchine est de nouveau paralysé. Il regarde la scène devant lui avec incrédulité. Son reflet dans le miroir a commencé à parler. C'est vraiment difficile de ne pas être surpris, non? L'étonnement dans son cœur peine à se calmer. Fini. Fanchine a posé la première question philosophique. Qui es-tu? Fanchine dans le miroir est assis sur un trône couleur de sang. Dans son esprit résonne de nouveau cette voix. Une voix paresseuse, hautaine, méprisant tout. Qui suis-je? C'est une question qui mérite d'être explorée. Mais j'ai de nombreux titres. Juge 0. Le souverain des 7 rois. Roi des massacres. Tueur de dieux. Ou on peut aussi m'appeler destructeur des dieux. Mais j'ai aussi un titre qui peut être considéré comme un nom. Fanchine. Si tu dois vraiment me demander qui je suis toi. Une tempête déferle dans le cœur de Fanchine, une vague après l'autre. On dirait que son CPU va surchauffer. Tout cela devant lui est déjà très loin au-delà de sa compréhension. Fanchine dans le miroir arbore un sourire. Tu es moi. Fanchine ne peut absolument pas y croire. Il n'est qu'un excellent élève sur le plan académique et moral. Mieux que Pan en intelligence, corps, beauté et travail. Juste un étudiant ordinaire avec d'excellentes qualités. L'aura qui émane de l'autre est d'une puissance écrasante. Ce n'est tout simplement pas moi. Le nouveau dans le miroir est assis sur le trône, appuyé sur son menton. Cette question ne vaut pas la peine d'être réfléchie maintenant. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps là-dessus. Avec ta force actuelle, tu ne peux me voir que pendant 3 minutes. Après 3 minutes, tout reviendra à la normale. Il s'est déjà écoulé 1 minute et 47 secondes. Il y a certaines choses que je vais te dire simplement. En tant qu'assassin doté du don de massacre, il semble que vous n'ayez pas une compréhension approfondie de votre talent. Tu sais seulement que tu peux accroître ta force par le meurtre. Alors sais-tu que tu peux aussi, par le meurtre, absorber le don des autres? Tu peux également, en tuant des ennemis ayant le même don, élever le niveau de tes dons existants. Tes dons actuels, à part le don de lumière, ont été acquis par le meurtre. Cette capacité est en effet ce qui rend le don de massacre si terrifiant. Tu as une autre capacité. C'est à travers le meurtre. De me nourrir. Je suis équivalent au roi des meurtres avec qui tu as signé un contrat. Tu peux m'invoquer quand tu es en danger. Je peux prendre le contrôle de ton corps pendant 3 minutes. Bien sûr, pour l'instant, je ne peux exprimer qu'une puissance de niveau 5. Lors de l'invocation, il suffit d'activer le symbole du meurtre. Place ta main sur ta poitrine. Murmure le nom Seiya dans ton cœur. Je viendrai. Tu dois te méfier d'une personne. C'est celle qui veut te voir aujourd'hui. Les mots suivants ont été interrompus soudainement. L'image dans le miroir se déforme. Comme une télévision sans signal. Qui? Fanchine s'approcha rapidement du miroir pour demander. Le Fanchine dans le miroir s'est également approché. Se regardant fixement. Leur regard était également perdu. Fanchine bougea. Son reflet dans le miroir bougea aussi. 3 minutes s'étaient déjà écoulées. Tout revint à la normale. Fanchine se tenait au lavabo. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse un peu son imagination. Je me suis lavé le visage. Fanchine fixe le miroir. Le Fanchine dans le miroir se rappelle de se méfier d'une personne. De qui faut-il se méfier? La phrase est à moitié dite. Que veux-tu faire avec moi aujourd'hui? Fanchine pense d'abord à Zhu Zheng. Parce que c'est la seule personne qui peut réellement mettre la pression sur Fanchine. C'est ce beau gosse aux cheveux blancs venu de la chambre des monstres. Faut-il se méfier de lui? Apparemment. Je ne peux attendre que demain soir pour lui demander à nouveau devant le miroir. Une voix pleine d'inquiétude de ma tante vient de l'extérieur des toilettes. Petit Chine. Que t'arrive-t-il? Tu ne te sens pas bien quelque part? Pourquoi es-tu resté si longtemps aux toilettes? Fanchine répond immédiatement. J'ai joué un moment sur mon téléphone. Toi, cet enfant. Va vite te reposer. La voix de Jam Wedong arrive immédiatement.
Comme un flatteur. Regarde-toi. Que est-ce qu'il y a à jouer un moment, petit Chine? Petit Chine a le droit de jouer. Si l'enfant veut jouer, qu'il joue. Fan Huilan fait un bruit de désapprobation. Elle méprise vraiment ce genre de comportement de flagornerie de Jam Wedong. De retour dans sa chambre. Son regard se posa à nouveau sur le colis de son grand-père. Il n'y avait pas de lieu d'envoi. Il n'y avait que l'adresse de Fanchine et le nom du destinataire. Il mit son téléphone dans le compartiment du tiroir. Fanchine regardait la pleine lune à l'extérieur. Réfléchissant à ce qu'il avait vu et entendu. Il regarda ses propres mains. Il ne s'attendait pas à ce que son talent puisse encore s'améliorer. Mais il n'avait jamais entendu dire que le talent pouvait s'améliorer. Fanchine fut réveillé tôt le matin par les pleurs de Jam Xiaoyu. Jam Wedong s'était levé très tôt le matin. Il était allé acheter des baozi préférés de Fanchine. Mais il avait oublié d'acheter le lait de thé que voulait Jam Xiaoyu. Jam Xiaoyu, s'appuyant sur ses bons résultats d'hier, se sentait en confiance. Elle pointa le doigt sur le nez de Jam Wedong et l'injuria. « Pourquoi tu achètes pour Fanchine et pas pour moi? Tu es même allé si loin. Fanchine n'a-t-il qu'un peu de meilleurs résultats? Regarde qui tu es devenu après que les résultats de Fanchine soient sortis. Je suis ta propre fille. Ce n'est qu'un enfant sans père ni mère. Pourquoi le gâtes-tu autant? Tu n'as vraiment aucune dignité. Je suis ton père. Comment peux-tu me parler comme ça? Même si tu m'as eu, tu n'es pas forcément mon père. » Jam Xiaoyu criait. Jam Gongdom, ne pouvant plus supporter, lui donna une gifle. Après tout, Jam Gongdom est un adulte. La force d'une gifle ne peut pas être sous-estimée. Le talent de Jam Xiaoyu pour dompter les bêtes ne peut pas augmenter sa résistance face aux humiliations. Elle se retrouva avec le visage déformé par une gifle de Jam Wedong. Une gifle et elle se calma. Après que Fanchine s'est lavé. Pendant qu'il mangeait, Jam Xiaoyu lança un regard furieux à Fanchine. Ses dents claquaient. Mais elle osait à peine dire quoi que ce soit. La cuillère de la soupe frappait fort contre le bol, produisant un son d'alarme irritant. Petite pluie, qu'est-ce qu'il t'est arrivé au visage? Fanchine, qui mange, pose la question en toute connaissance de cause. Jam Wedong a immédiatement souri pour détendre l'atmosphère. Cet enfant est tenace. Il parle sans aucune réserve. Permettez-moi de lui donner une leçon. Fanchine a immédiatement saisi la main de Jam Wedong. Mon oncle, vous n'avez rien à votre main, n'est-ce pas? Cela va, ça ne fait rien. En entendant Fanchine s'inquiéter pour lui, Jam Wedong a rapidement souri avec joie. Fanchine s'est retournée pour regarder Jam Xiaoyu. Tu as quel âge maintenant? Pourquoi es-tu si irresponsable? Et tu te tapes le visage contre la main de ton père. Regarde comme tu as frappé la main de mon oncle. Sa ligne de carrière est complètement déformée. Le visage de Jam Wedong s'est figé. Jam Xiaoyu a immédiatement éclaté en larmes. En se couvrant la bouche, elle a crié et a couru dans sa chambre en pleurant. Regarde comme ça amuse l'enfant. Jam Xiaosha retient son rire. Fan Huilan a doucement tapoté la tête de Fanchine avec son doigt. Pourquoi es-tu si méchant? Jam Xiaosha a dit en riant. Mon frère a toujours la langue bien pendue. Jam Wedong corrige immédiatement. Ce que fait ton frère, c'est de l'humour. Cela me fait penser à un ancien livre que j'ai lu, datant d'il y a plus de 400 ans. Il y a une histoire sur Fanjin qui réussit à l'examen. À cet instant, chaque geste de Jam Wedong ressemble un peu à celui du beau-père de Fanjin. Frère, aujourd'hui, il n'y a pas de cours à l'école. Tu vas où? Jam Xiaosha demande. J'ai un rendez-vous avec des camarades. Je sors m'amuser. En parlant, le téléphone a vibré. Le message vocal de Chuk Xinyao a suivi immédiatement. Appel à Xiao Fan, le camarade. Je suis déjà sorti. Je me sens bien. Où nous rencontrons-nous? Wu Tang appuie sur son oreillette. Tout le monde, préparez-vous. Chuk Xinyao est déjà sorti. Préparez-vous à aller au musée de l'océan. Les ennemis sont déjà en mouvement. Prie. Assurez-vous de sa sécurité. Ellie lève soudainement la tête. Il y a aussi une autre chose. Qin Junao a aussi choisi le lieu pour accueillir ses camarades. Dans le musée de l'océan. Après que Daxin soit sorti de la station de métro. De l'autre côté de la rue, on voit Chuk Xinyao. Les beaux yeux de Chuk Xinyao fixaient l'issue de la gare. Après avoir vu Fanchine, elle agita rapidement la main pour faire signe. Ça fait un moment, n'est-ce pas? Fanchine s'approcha pour demander. Je viens juste d'arriver. Alors, allons-y. Aujourd'hui, Chuk Xinyao porte une jupe courte Jika. Ses mollets délicats et blancs se balançaient en marchant. Des petites chaussures en cuir. Des chaussettes courtes en dentelle blanche. Cela ajoutait une touche de pureté et de désir. Le musée sur le thème de l'océan a ouvert ses portes à la fin du mois dernier. Mais la promotion a été plutôt réussie. Donc, il y avait pas mal de monde quand je suis arrivée.
Au milieu du siècle dernier, quelques années après que l'humanité ait éveillé ses talents, on a découvert que de nombreux animaux avaient aussi progressivement développé leur intelligence. Cela inclut également les créatures marines. Cette nouvelle galerie maritime est caractérisée par la capture de nombreux organismes marins, dotés de talents particuliers. L'ensemble de l'aquarium, vu de l'extérieur, ressemble à une orque dormant sur la terre. Lorsque nous sommes entrés pour vérifier les billets, le personnel a dit en riant: Vous deux, aujourd'hui, vous pouvez profiter gratuitement, grâce à votre billet, de tous les services et spectacles du musée. Dans la salle thématique, il y a une grande variété de créatures marines. Des dauphins surgissent de la surface de l'eau en agitant leurs nageoires, parlant avec un accent très marqué. Voici mon frère. Et il y a aussi un autre qui joue de la flûte, avec une pieuvre qui joue du piano. Je ne sais pas si c'est une illusion. Fanchine a l'impression que cette pieuvre joue. La mélodie qu'elle joue est pleine de rage, comme si elle allait renverser le piano à tout moment. Une méduse chante. Une étoile de mer en short court en bas de l'eau. Agitant ses grandes pinces, elle prend des pourboires aux touristes. Et un crabe royal qui enlève des pourboires. Et des personnes éveillées avec des aptitudes aquatiques, vêtues de costumes de pêcheurs. Au fond de l'eau, dansant avec un banc de poissons. Mais le spectacle le plus populaire de tout l'aquarium est toujours le combat d'animaux marins. En ce moment, en duel, est un hippocampe armé d'une lance et portant une armure. Et un anguille électrique scintillant d'arcs électriques. Cet hippocampe a une grande puissance de combat. Après plusieurs charges, il a même infligé de nombreuses blessures à l'anguille électrique. Les spectateurs acclament tous. Fanchine regarde l'hippocampe et l'anguille en plein combat. C'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. On peut même voir un affrontement entre l'hippocampe et l'anguille. Aux deux extrémités de l'arène, il y a deux phoques battant des tambours pour encourager. Si je ne voyais pas cela de mes propres yeux, Fanchine serait sûr d'avoir trop mangé de champignons. Alors qu'il regarde le duel, une voix se fait entendre. Ah, quelle coïncidence! Vous êtes venu ici aussi. En suivant la voix, Qin Junhao apparaît ici avec quelques camarades de classe. Zini. Quand j'ai vu Fanchine et Chou Xinyao, Qin Junhao a fait semblant d'être surpris. Chou Xinyao avait l'air de voir quelque chose de sale. Elle a froncé les sourcils. Tu me suis. Qin Junhao a immédiatement rejeté la faute sur son père. Il n'en est rien. C'était vraiment une rencontre fortuite. Mon père a dit. Ce musée sur le thème de l'océan est plutôt intéressant. Il a réservé ce musée pour que je puisse y amener mes camarades. Fanchine. Que est-ce que tu fais ici? Fanchine a dit des choses sérieusement ridicules. J'ai regardé des vidéos et je suis tombée sur une vidéo promotionnelle qui disait qu'il y avait beaucoup de spectacles ici. J'ai entendu dire qu'il y avait une tortue à l'intérieur, avec un spectacle où elle peut jeter sa carapace. Les spectateurs l'ont appelée la tortue qui rejette. Je suis curieux. Alors je suis venu voir. Le visage de Qin Junhao était très variable. Chou Xinyao réprimait un rire. Shin avait souvent la paresse de s'occuper de Qin Junhao, mais chaque fois qu'elle pensait à riposter. Mais à chaque fois, ils ne forment qu'un seul groupe. Qin Junhao va sûrement être mal à l'aise un moment. Le fidèle serviteur Chou Xiaoqian a immédiatement sauté pour réprimander. Tu dis que qui est la personne qui passe la responsabilité? Fanchine a pointé du doigt, à travers un épais vert. Il y a vraiment un spectacle de tortue de mer. Cette tortue nage très vite. Sa carapace n'a pas suivi. Ses deux pattes avant dansent entre ses jambes. Elle a ensuite nagé en arrière pour se glisser dans sa carapace. Cela a l'air très comique. Cela a incité le public à prendre des photos. Je parlais de cette tortue. Sinon, tu pensais que je parlais de qui? Y a-t-il d'autres personnes qui passent la responsabilité ici? Chou Xiaoqian s'est étouffé un peu. Qin Junhao a répliqué avec un sourire sarcastique. Fanchine, grand et nouveau. Les résultats sortent aujourd'hui. Tu ne restes pas chez toi à attendre les résultats? Pourquoi as-tu le temps de venir jouer ici? Exactement. Mon frère Ao a déjà été récupéré par le 7e bureau. Un gars comme mon frère Ao a un avenir prometteur. C'est normal de sortir jouer comme ça. Chou Xiaoqian en profita immédiatement pour encourager. Fanchine restait sérieux. Je viens de le dire. Regardez qui rejette la faute. Les résultats sont-ils plus importants que le plaisir? Qin Junhao serrait les poings. Il affichait un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Les résultats seront annoncés dans 2 heures. J'ai entendu dire que tu n'as même pas utilisé de médicaments hier. Je vais voir ça. Quand les résultats seront publiés, auras-tu encore l'envie de t'amuser alors? On verra bien. Quand les résultats sortiront. As-tu encore le cœur à t'amuser? Chou Xiaoqian renchérit avec fierté. J'ai peur que ce soit à ce moment-là. Fanchine va devenir la risée de Aoge. Alors qu'il parlait, des cris soudains se firent entendre du côté de l'arène.
On vit l'anguille électrique en plein duel avec le hippocampe. Elle éclata soudainement en une lumière électrique éblouissante. Autour de l'arène, les spectateurs au premier rang furent réduits en cendres en un instant. Tout l'aquarium devint un véritable chaos. Avec un grand fracas, la tortue sans carapace, se tenant les jambes. Ses yeux émettaient une lueur humaine et percutante. Une patte agrippa la carapace de la tortue, comme si elle était lancée comme un disque, accompagnée d'un énorme bruit d'explosion. Séparés des visiteurs et de les murs en verre des créatures marines furent immédiatement percés. Toute la paroi en verre s'effondra dans un fracas. L'eau à l'intérieur s'échappa en direction de la salle d'exposition. La carapace de la tortue vola vers ses pattes. La tortue de mer fut à nouveau projetée. Les bruits ne savaient où donner de la tête. Tous les murs en verre furent fracassés et brisés. Les créatures marines à l'intérieur commencèrent à sortir. Les visiteurs venus ici pour s'amuser se mirent instantanément dans le chaos. Ils tentaient désespérément de s'échapper. Mais les entrées et sorties étaient fermées à ce moment-là. Le hippocampe en duel se retourna lentement. La lance pointait dans la direction de Chouxinhao. Bei Wuton, déguisé en membre du personnel, regarde la scène devant lui avec une stupéfaction totale. Les deux mains sur la tête. Mon Dieu! Cette bande de rescapés de l'armée de la nuit éternelle est tout simplement folle. Ils ont non seulement mobilisé un puissant de niveau 8, mais ils ont également utilisé ce trésor sacré en forme d'océanarium. Juste pour attraper une petite fille sans défense. Wu Tong, sois normal. Va protéger cette fille. Une voix se fit entendre derrière lui. Wu Tong se retourna rapidement. Il aperçut alors un homme en costume derrière lui. Un homme portant des lunettes en fil d'or. L'homme avait une stature imposante. Son regard était glacial. Il était calme et posé. Chef d'équipe. Cheng Wu Tong l'appela rapidement. L'homme ajusta sa cravate. Vous, allez protéger Chouxinhao. Je vais trouver ce puissant de niveau 8 parmi les ennemis. D'accord. Wu Tong mena immédiatement son équipe vers. Ils se dirigèrent vers Chouxinhao. À ce moment-là, le thème du musée était devenu un véritable chaos. Fanchine scruta chaque recoin du musée, tenant dans sa main la petite sphère spatiale donnée par Zhu Zhang. Si vraiment nécessaire, on peut faire appel au beau Zhu Zhang aux cheveux blancs. À l'instant où le chaos apparaît, plusieurs hommes en noir se précipitèrent pour protéger Qin Junao au centre. Qin Junao se retourna pour regarder Chouxinhao. Xinhao, n'aie pas peur. Viens de mon côté. Tous mes gardes du corps sont des experts que mon père a engagés à grands frais. Ce chef de sécurité, le plus fort, est un expert de niveau 3. Qin Junao se cachait derrière les gardes du corps. Faire signe à Chouxinhao. Chouxinhao saisit le bras de Fanchine. Une légère panique se lit sur son joli visage. Elle avait effectivement été effrayée. Il faisait signe à Chouxinhao. Viens vite ici. Que fais-tu derrière Shin? Fanchine peut-il te protéger? Qin Junao pressa à nouveau. Le visage de Chouxinhao était blême. Elle vit que Fanchine ne bougeait pas. En mordant ses lèvres, se tenait fermement derrière Fanchine. Qin Junao était dans un état de colère et de frustration. S'adressant à quelques gardes du corps. N'attaquez pas avant le moment crucial. Je vais leur donner une leçon. Qu'ils sachent que je suis le plus fiable. Et aussi, se concentrer sur la protection de Chouxinhao. Le nouveau peut être ignoré. Le regard de Fanchine était fixé sur le hippocampe tenant une lance. La lance tenue par ce hippocampe était dirigée vers Chouxinhao. Le hippocampe a soudainement chargé vers Chouxinhao, traçant un sillage blanc à la surface de l'eau. En quelques respirations à peine, le hippocampe était déjà devant. La lance dans sa main se dirigeait vers Chouxinhao. Bien que cette attaque ne vise pas un point vital, cela pourrait également rendre Chouxinhao incapacité d'agir. Fanchine tira Chouxinhao en arrière. C'était à peine un instant. Plusieurs silhouettes apparurent sur le côté. Bei Wuton, en tête, se tenait dans une posture qu'il pensait élégante. D'un coup d'épée, il écarta la lance du hippocampe. Eli et ses hommes bloquèrent le passage devant Chouxinhao. Mademoiselle Chou, nous sommes ici pour vous protéger. Fanchine fut un instant pris au dépourvu. Il regarda Chouxinhao. Chouxinhao a même pu faire venir le 7e bureau pour la protéger. Quel est donc son véritable arrière-plan? Sa mère a effectivement un certain pouvoir. Cependant, cela ne suffit pas à faire venir le 7e bureau pour protéger sa fille. Cela prouve donc que le père de Chouxinhao est comme le légende le dit. Ce n'est certainement pas un homme ordinaire. Fanchine leva les yeux. Il réalisa qu'Eli le fixait. Leurs regards se croisèrent. Eli sourit et hocha la tête. Fanchine lui rendit poliment son salut. À part l'équipe de Bei Wuton, une autre équipe est également entrée sur le champ de bataille. Le leader s'est battu avec l'anguille électrique. Qin Junao, en voyant Bei Wuton et Eli, agita immédiatement la main avec enthousiasme.
Il courut dans notre direction. Équipe. Grande sœur Ellie. Vous êtes là pour me protéger? Qin Junao dit avec excitation. Ellie répondit froidement. Non. Qin Junao esquissa un sourire gêné. Il voulait frimer mais n'y est pas parvenu. Il changea immédiatement de sujet. C'est notre 7e bureau qui exécute une mission, n'est-ce pas? Qin Junao se montra obséquieux. Puis-je me joindre à vous? J'ai amené un garde du corps. Mon garde du corps est un commandant de niveau 3. Je veux me battre à vos côtés. Wuton jeta un coup d'œil à Qin Junao. Son visage exprimait un profond désespoir. Chaque fois qu'il voyait Qin Junao, cela le rendait malade. Il y allait tout joyeux. Mais au final, il se retrouva avec un tel truc. De plus, si le contrat signé hier est rompu aujourd'hui, la réputation du 7e bureau sera gravement affectée. En voyant Qin Junao, Cheng Wuton semblait avoir vu sa propre honte. Loin des yeux, loin du cœur. Ellie les emmena chercher une issue. Il était impératif de s'assurer que Mademoiselle Chu sortait en toute sécurité. Compris, signalait Mademoiselle Chu. Qin Junao avait l'air complètement perdu. Il était sous le choc en regardant Chu Xinyao. On ne s'attendait pas à ce que Chu Xinyao ait un statut si incroyable. Cela a même amené le 7e bureau à la protéger spécialement. Les autres élèves exprimaient également leur surprise. Suivez-moi. Ellie dit cela, emmenant l'équipe du 7e bureau, protégeant Chu Xinyao au centre. Ils coururent en direction de la sortie sécurisée. Ding 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 ding, symbole marque déposée. Au loin, ce poulpe qui joue de la flûte et du piano. Ses tentacules frappaient frénétiquement les touches du piano, produisant des sons de piano qui rendaient nerveux. La flûte a également émis un cri perçant. C'était agaçant à écouter. Et les créatures marines qui attaquaient, après avoir entendu la mélodie, avaient les yeux enflammés. Elles étaient d'une agitation extrême. On aurait dit qu'elles avaient reçu un renforcement. En plein combat, elles semblaient ne pas connaître la douleur. Avançant sans relâche. Elles ne s'arrêteraient pas tant qu'il restait une goutte de sang. Pendant ce temps, la méduse chanteuse flottait dans l'eau, émettant une voix merveilleuse. Après avoir entendu ce son, cela donnait une sensation d'engourdissement. Pas bon. Le poulpe et la méduse dotés de talents psychiques. Ellie formait une formation. Protéger Mademoiselle Chu. Bei Wuton, qui luttait contre les hippocampes, avait un visage sombre. Ellie fit un mouvement avec sa montre. Un appareil intelligent en jaillit. Après l'avoir ouvert, elle l'appuya au sol. Les 3 autres membres de l'équipe firent de même. L'appareil intelligent émettra des rayons rouges sang, reliés entre elles, formant un sanctuaire octogonal, isolant directement l'eau débordante et les ondes sonores. Cette scène incroyable a suscité la curiosité de plusieurs camarades. Qin Junao regardait avec excitation le dispositif intelligent au sol, renchérit avec fierté en faisant des explications aux autres camarades. Ce dispositif s'appelle le système intelligent Tiandin. C'est un trésor développé indépendamment par le bureau Tiandin, réservé aux membres officiels. Il faut rester au bureau Tiandin pendant 1 an, pour pouvoir l'obtenir. AOGE. Je t'envie vraiment. Dans 1 an, tu auras aussi cette chose incroyable. Chu Xiaoqian n'hésita pas à faire un compliment. Les autres camarades regardaient avec envie. Qin Junao avait un sourire aux lèvres. Il jeta un coup d'œil à Fanxin et Chu Xinyao, avec une expression du genre « Regarde comme je suis impressionnant ». Fanxin lui répondit avec un regard indifférent. Son regard passa sur le dispositif intelligent. Hier, le gars aux cheveux blancs en a aussi donné un à Fanxin. À l'époque, je pensais que c'était juste un appareil de communication pour consulter des informations. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel effet magique. Je pensais que ça tiendrait un moment. Mais je ne m'attendais pas à ça. À peine 1 seconde après, la tortue de mer d'avant a encore joué son coup. La carapace de la tortue tournait en arrivant vers nous. Elle s'est écrasée sur le bouclier avec fracas. Le bouclier a émis un grand bruit. Un bouclier presque transparent a montré des fissures. Le visage de tout le monde a changé. Personne ne s'attendait à ce que cette tortue soit si forte. Pratiquement à la seconde suivante, une vague de froid a frappé. L'eau à l'extérieur du bouclier a gelé en un clin d'œil. Le bouclier était couvert de fissures serrées. Le bouclier s'est brisé en un instant. La carapace a tourné et est retournée vers la tortue de mer. La tortue de mer a de nouveau lancé son attaque. Cette fois, elle allait percer et détruire tous ceux dans le bouclier. Mais cette fois, la carapace n'avait pas encore touché ce côté. Il a été renvoyé sur le même chemin par un coup de pied. La carapace a lourdement frappé la tortue. La tortue a glissé à la surface de l'eau en rétrogradant. Elle a heurté le mur. Elle a lutté pendant un moment puis est restée immobile. Un homme en costume s'est interposé devant le champ de force. Il a frappé le sol d'un pied ferme. La glace s'est fissurée. Les vagues se sont retirées dans toutes les directions. Une zone de vide s'est révélée.
L'homme ajusta ses lunettes. Il les a conduits à sortir par le coin sud-est. Ellie hocha la tête. Oui, chef d'équipe. Équipe. En entendant ces deux mots, Qin Junhao se sentit comme dans un rêve. C'était en fait le chef d'équipe. Que est-ce qui se passe avec le chef d'équipe, AOGE? Shu Xiaoqian jouait le rôle du complice. Qin Junhao regardait avec excitation et admiration le dos de l'homme en costume. Le titre de commandant suprême du 7e bureau est directeur. Sous le directeur se trouve le chef d'équipe. Le chef d'équipe est au-dessus du capitaine. Le capitaine est au-dessus du lieutenant. Ellie est la lieutenante. Il faut un niveau de combat de niveau 3 pour y arriver. L'équipe est dirigée par le commandant. Il faut un niveau de combat de niveau 5 pour cela. Quant au chef d'équipe, il faut un niveau de combat de niveau 8 pour être à ce poste. Shu Xiaoqian s'exclama avec étonnement. Je n'en crois pas mes yeux. Dans cette petite ville de Lansheng, il n'y a même pas de puissant de niveau 8 en poste. Aujourd'hui, j'en ai vu un en vie. Fan Xin jeta un coup d'œil à Shu Xiao. Il est surprenant qu'un chef d'équipe d'au moins niveau 8 soit mobilisé pour la protéger. Qui est donc le père de Shu Xiao? L'homme en costume ajusta sa cravate. Ses yeux derrière des lunettes en fil d'or regardaient froidement derrière le banc de poisson. Ce plongeur habillé en homme-poisson. Un ami. Aller au travail est déjà ennuyeux. Et en plus, tu te caches dans l'ombre pour jouer des tours. Cela devient encore plus ennuyeux. Le banc de poisson se dispersa. Le plongeur arborait un sourire. C'était en fait le chef Sheng du 7e bureau. Je ne m'attendais pas à ce qu'un chef d'équipe soit mobilisé. L'homme en costume défit sa cravate et l'enroula autour de son bras. Un si bon artefact sacré. Te laisse l'utiliser. Ne peut pas montrer sa puissance du tout. C'est vraiment du gâchis. Alors essaie encore. Le plongeur, avec un regard sombre, leva la main. En son centre. Gèle à nouveau dans toutes les directions. Semble vouloir transformer cet endroit en un monde de glace et de neige. Les poissons autour de lui se transforment en cônes tournants enveloppés de glace. Se dirigeant vers l'homme en costume. L'homme en costume, enroulé autour de son bras. Sa cravate émettait une éclatante lumière dorée. Semblable à un brise-glace, se dirigeant vers. Le plongeur fonça de manière désordonnée. La surface de la glace fut instantanément percée d'une énorme fissure. Ne regarde pas. Pars vite. Ellie pressa. Les camarades reprirent leurs esprits de la surprise. Est-ce cela, le combat entre puissants? Ellie ouvrit la voie en avant. Mais je ne m'y attendais pas. Un dauphin bloquait le chemin devant. Le dauphin regardait un groupe de personnes arrivant. Son regard s'est fixé sur Qin Junhao. Le dauphin parlait avec un accent prononcé. Que est-ce que tu regardes? Qin Junhao se tenait derrière quelques gardes du corps. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Espèce de petit morveux. Tu parles à qui? Le dauphin se mit immédiatement en colère. Fan Xin regardait le dauphin qui parlait. Certains animaux ont une intelligence très élevée. De nombreux animaux dotés de talents peuvent également parler. Le dauphin fit un tour sur lui-même. Il se précipita dans cette direction. Ellie se plaça en premier devant eux. La lueur de la lame bleuâtre scintillait. Elle s'engagea immédiatement dans un affrontement avec le dauphin. Le dauphin avait un talent aquatique. Tandis qu'Ellie avait un talent de type assassinat. Tous deux avaient un niveau de combat de niveau 3. Ils étaient à égalité dans le combat. Qin Junhao et les autres regardaient avec nervosité. Mais Fan Xin, ayant vécu d'innombrables combats, ne s'en souciait pas du tout. Une trace de sang est apparue sur le flanc de la dauphin. Eh bien, espèce de vieille sorcière. Je vais te tuer, espèce de petite peste. Léopard. Que faites-vous tous les deux? Je vais retenir cette vieille femme malodorante. Que faites-vous tous les deux encore? Allez attraper cet objectif. Retournons et rendons des comptes. Deux d'entre eux surgissent sur le côté. Les phoques qui battaient le tambour dans l'arène auparavant, accompagnés de quelques soldats en carton, se sont précipités vers Shu Xiao. Protégez bien mademoiselle Chu. Ellie se retourne et crie. 3 membres de l'équipe ont entouré Shu Xiao au centre. Ils se battent instantanément avec l'ennemi. Mais l'ennemi est trop nombreux. Les 3 membres de l'équipe ont un peu de mal à tenir le coup. De plus, les 2 phoques sont au sommet du niveau 2. Qin Junhao se lécha les lèvres. Il a vu que l'opportunité se présentait. Camélia de Xiao. N'aie pas peur. Je te protège. Mais à la seconde suivante. 2 phoques ouvrent la bouche et crachent chacun un tambour. Les tambours frappés sur leur poitrine émettent un bruit assourdissant. En un clin d'œil, 3 membres de l'équipe. Un membre de l'équipe a été pulvérisé en une brume de sang. Les 2 autres membres de l'équipe ont été blessés. Les 2 phoques ont tourné leur attention. Ils se dirigent droit vers Shu Xiao. Cette scène a laissé beaucoup de camarades présents complètement stupéfaits. C'était la première fois qu'ils faisaient face à la mort si près. Alors que les phoques approchent. Le chef des gardes de Qin Junhao, suivant les instructions précédentes de Qin Junhao,
essaie de venir protéger Chu Xinyao. Cependant, Qin Junhao attrape brusquement le chef des gardes. Pourquoi la protéger? Protège-moi. Les deux phoques sont déjà proches. Ellie essaie de faire demi-tour. Mais elle est désespérément retenue par le dauphin. Espèce de petite chose inutile. Je vais accomplir un grand acte. Fan Xin se met derrière Chu Xinyao pour la protéger. Torsion de la taille. Ce coup est un puissant coup né de maintes épreuves entre la vie et la mort. Est atteignable sans recours à des substances. Un coup prodigieux de talent de force de niveau SS. Et c'est aussi un principe fondamental, simple et efficace. Un coup tyrannique percutant toutes les barrières avec force. Et le frottement de son bras dans l'air produit un son explosif aigu. Son poing frappe en plein cœur du phoque. Un coup traverse directement la poitrine du phoque en tête. Le phoque saigne abondamment au niveau du cœur. Après avoir lutté un instant, il tombe au sol. Fan Xin ne s'arrête pas. Il fait un saut acrobatique. Ses jambes immobilisent la tête d'un autre phoque. Son coude comme une lame. Il écrase avec fureur son coude vers le bas. On entend alors un bruit de craquement. La tête du phoque éclate. Son visage est inondé de sang. Il s'effondre, sans force, au sol. Après quelques efforts de lutte. Allongé par terre sans bouger. Tout cela est long à expliquer. Mais cela s'est produit en un éclair. Fan Xin, impassible. Ramassé, ne montant pas au-dessus des genoux. L'eau a lavé les poings ensanglantés. Les yeux bleu glace d'Ellie scintillaient. Un dauphin a poussé un cri étrange. Putain, comment y a-t-il encore un maître caché? Ce petit bâtard est en fait un étudiant. Fan Xin s'est lavé les mains, se retournant vers un Qin Junhao choqué. Et une foule de camarades de classe. J'ai aimé la boxe depuis mon enfance. J'ai aussi appris quelques techniques de combat. Ce n'est pas anormal de frapper deux phoques, non? Qin Junhao avala sa salive. Normal, mon œil. Ce n'est pas un phoque ordinaire. C'est un phoque de classe de combat de niveau 2. Même le phoque le plus ordinaire ne pourrait pas être abattu d'un seul coup, bon sang. Les poils de Qin Junhao se dressaient sur sa nuque. Il était déjà passé de l'étonnement à la peur. Pourquoi Xin est-il si fort? Si Fan Xin voulait le tuer. Ces quelques gardes du corps semblent incapables de résister. Un groupe de camarades observe Fan Xin. Complètement choqué. Élève modèle, il s'entend bien avec tout le monde. Fan Xin, qui s'entend avec tout le monde, est si impressionnant. Chu Xinyao se tape le cœur. Il a soufflé un coup, avec une légère appréhension. Elle adresse un sourire doux à Fan Xin. Merci, petit Fan. Fan Xin voulait demander pourquoi ces gens attaquaient Chu Xinyao. Mais en y réfléchissant, avec tous ses camarades à côté, il préfère ne pas poser la question. Ellie intensifie son attaque. Et le dauphin commence à ne plus tenir le coup. Quelle idiotie! Putain, on va y aller. Le dauphin pivote, s'immergeant dans l'eau, devenant une ligne d'eau qui disparaît en un instant. Sous une eau peu profonde, une ombre noire se précipite, et une main émerge soudainement de l'eau. Il s'est jeté vers la cheville de Chu Xinyao. Chu Xinyao poussa un cri. Une partie de son corps fut submergée sous l'eau. Un vent furieux se leva dans le couloir au loin. L'eau commença à onduler. Une lumière dorée éblouissante fonça vers nous. L'homme en costume dans la lumière dorée tenait un grand couteau d'environ 1 pied. Une machette aussi large qu'une main d'adulte. Il abattit la machette sur la main qui tirait sur la jambe de Chu Xinyao. Un cri perça l'eau. Nous vîmes une main coupée remonter à la surface. Non loin, l'eau forma un tourbillon. Le plongeur d'avant refit surface. Son visage était pâle. L'homme en costume éclata à nouveau en une lumière dorée éclatante. Lorsque la lumière dorée se dissipa, le plongeur était déjà ligoté et jeté au sol. L'homme en costume ajusta sa cravate. Il la mit soigneusement dans sa poche. Les autres membres du 7e bureau se rassemblèrent ici. Bei Wuton est également venu par ici. L'homme en costume ajusta ses lunettes. Il regarda Qin Junhao, dont le visage pâle était encore marqué par l'appréhension. Bei Wuton. C'est ça, tu as gaspillé de la place pour le nouveau de notre 7e bureau. Mieux vaut ne pas en parler. Dès qu'on en parle. Bei Wuton semble aussi mal à l'aise qu'après avoir mangé une mouche. Chef d'équipe. Je n'ai donc pas fait erreur, n'est-ce pas? Mais cet enfant a au moins atteint les normes. N'est-ce pas? Le sous-entendu de leur conversation. Tout le monde peut comprendre. Même ce dauphin de tout à l'heure pourrait comprendre. Cela montre clairement qu'il méprise Qin Junhao. L'orgueil qui restait à Qin Junhao a été complètement brisé par 2 phrases de Chef Sheng et Bei Wuton. Les autres élèves aussi à ce moment-là, le regardant avec des expressions diverses. Donc, c'était une erreur de jugement. Chef Sheng se tourna vers Fan Xin. Quel est ton nom? Zuo Xin. Talent de force. Peut tuer un combattant de niveau 3 au sommet. Son talent est au moins un A, non? Il pourrait aussi atteindre SY.
Ces mots ont laissé de nombreux camarades de classe perplexes. Fanchine a en fait un talent aussi élevé. Qin Junhao avait un air encore plus abattu. Tous ses avantages d'origine avaient disparu. Dans quelle organisation es-tu entré? Je n'ai encore rejoint aucune organisation pour l'instant. Ce n'est pas normal. Personne ne t'a cherché. Ils ont cherché. Je n'ai pas encore accepté. Je suis en train de réfléchir. Le chef d'équipe Cheng marqua une pause. Je suis toujours en train de réfléchir. Donc, les organisations qui t'ont cherché ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Le 9e bureau ne t'a pas cherché, n'est-ce pas? Si le 9e bureau te cherchait, avec leur caractère dominant, ils ne laisseraient aucune chance à quiconque de réfléchir. Tu pourrais venir au 7e bureau. Une fois la période d'évaluation terminée, je peux te promouvoir directement au rang de chef d'équipe. Ces mots ont laissé tous les camarades présents stupéfaits. Quelqu'un a même poussé un cri d'étonnement. C'est incroyable que le chef d'équipe du 7e bureau t'invite personnellement. Promouvoir directement au poste de chef d'équipe après la période d'évaluation. Chef d'équipe. Nous avons déjà suffisamment de place. Le bureau provincial a donné un avertissement. Le chef d'équipe Cheng a enlevé ses lunettes et a soupiré, tout en essuyant ses lunettes. En surveillant. Dans ce cas, recrutons un de plus. Je le dirai au directeur. Qu'en pensez-vous, étudiant Fanchine? Ce n'est pas nécessaire. Le mouvement du chef d'équipe Cheng pour essuyer ses lunettes a marqué une pause. Les autres étudiants du bureau sont également restés figés. Seule Ellie, avec ses yeux bleus glacial, fixait Fanchine. Elle semblait deviner quelque chose. Le chef d'équipe du 7e bureau a personnellement invité. Fanchine a osé refuser. Il a simplement refusé. Qin Junhao, envieux, en a pâli de jalousie. Après qu'il ait été recruté par le 7e bureau, il a fait une grande annonce. Et a fait savoir partout qu'il voulait que tout le monde sache Qin Junhao, avait été recruté par le 7e bureau. Mais Fanchine a ainsi en public rejeté l'invitation du chef d'équipe du 7e bureau. D'autant plus que le chef d'équipe Cheng a également promis à Fan. Après la nouvelle période d'évaluation, ce sera le chef d'équipe. De telles conditions ne peuvent pas être qualifiées de peu généreuses. Oh, la pousse. Y a-t-il encore des lois ici? Le chef d'équipe Cheng a remis ses lunettes. Cela dit. As-tu d'autres idées? Petit enfant, tu peux venir ici, tu sais. Une voix âgée s'est soudainement fait entendre. Tout le monde a été surpris. Le chef d'équipe Cheng a instantanément éclaté en lumière dorée. Il est passé en mode combat, comme s'il se trouvait face à un ennemi redoutable. En se retournant, il a vu la surface de l'eau se mouvoir. Sur une vague de 2 mètres de haut, un vieil homme était assis sur la carapace d'une tortue de mer. Avec un sourire, il regardait dans cette direction. Le chef d'équipe Cheng tenait une machette à la main. Une lueur de choc passa dans ses yeux derrière les verres. Dans un petit endroit comme Lancheng, on a même mobilisé un puissant de niveau 10. Vous, les restes de l'armée de la nuit éternelle. Vous êtes vraiment prêts à investir. Le chef d'équipe Cheng fixait froidement le vieil homme assis sur le dos de la tortue. L'homme âgé sourit doucement. Vous avez envoyé cette chef d'équipe de niveau 8. Nous devons montrer suffisamment de bonne volonté, non? Le chef d'équipe Cheng a jeté un coup d'œil. Soudain, il fronce les sourcils. Le paysage à l'extérieur du pavillon thématique recule rapidement. Tout le pavillon thématique sur l'océan semble voler dans le ciel. Tous les appareils de communication ont également cessé de fonctionner à ce moment-là. L'homme âgé arborait un sourire. Puisque ce trésor de niveau sacré a été mobilisé, cela signifie que la mission doit être accomplie, n'est-ce pas? Ne perdez pas de temps à y penser. Vous ne pouvez pas vous échapper. Personne ne peut vous sauver maintenant. Vous serez tous la nourriture de ce trésor. En parlant, l'homme âgé tourna à nouveau son regard vers Fanchine. Petit enfant, qu'en est-il de vos réflexions? Je vois que vous agissez rapidement et efficacement. Je vois que vous êtes déterminé, décisif dans l'action. À cet âge, avec cette méthode. Mais c'est un bon potentiel rare. Maintenant, je te propose 2 options. Primo, rejoindre notre organisation Juyu. Je n'ai d'autre choix que de sévir. Après tout, si tu parviens à te développer à l'avenir, tu seras certainement un redoutable adversaire. Qin Junhao regardait Fanchine avec envie, jalousie et haine. Tu fais ce que tu veux avec le 7e bureau, c'est bon. Pourquoi même les méchants te veulent anti? Est-ce qu'on peut encore vivre avec ça? Fanchine regardait le vieil homme, serrant dans sa main cette petite boule d'espace. Puis-je choisir c'est? Le vieil homme éclata de rire. Petit enfant, peu de gens osent se moquer de moi. Qin Junhao murmura à Fanchine en baissant la voix. Fanchine, rejoins-le. Même si c'est faux, ça marche. Trouve un moyen de lui faire plaisir. Parle-lui gentiment. Cela pourrait lui permettre de nous laisser une échappatoire.
Êtes-vous prêt à voir autant de camarades de classe mourir? Le vieil homme pointa Qin Junhao du doigt. Ce petit enfant a une bonne compréhension. C'est une bonne idée. Le vieil homme fixa Fan Shin. Petit enfant, je ne t'ai pas encore demandé. Comment t'appelles-tu? Fan Shin répondit sérieusement. Je m'appelle Qin Junhao. Qin Junhao resta figé pendant une seconde. Fan Shin. Tu t'appelles vraiment Qin Junhao? Alors, comment je m'appelle? Ne me mets pas dans l'embarras, s'il te plaît. Vieux monsieur. Il s'appelle Fan Shin. Petit enfant. Intéressant. Je t'aime de plus en plus. Si tu nous rejoins, je peux laisser partir tes camarades. Mais si tu oses refuser, je vais les faire mourir maintenant. Fan Shin. Pourquoi restais-tu là, sans rien faire? Sauve tout le monde. Qin Junhao pressa doucement. Il y a de nombreuses façons de sauver les gens. Il n'est pas nécessaire de mendier. Alors, quel plan as-tu? Le chef d'équipe Sheng se retourna pour jeter un regard désapprobateur à Qin Junhao. Qin Junhao réussit à afficher un sourire qui semblait un peu pleurer. Fan Shin regarda le vieil homme. Vieux homme, tu es vraiment un combattant de niveau 10. Pas mal. Niveau 10 intermédiaire. Tu es fort? Personne ici ne peut me vaincre. Y compris ce chef d'équipe du 7e bureau. Peux-tu le battre? Une petite sphère spatiale écrasée. Distorsion spatiale. Un homme aux cheveux blancs avec les mains dans les poches. Se tenant derrière Fan Shin. Avec un sourire caractéristique et des dents blanches. L'ancien changea d'expression pour la première fois. Se leva. Appela à voix haute. Zhu Zhang. Vieux Wang Ba. Pas besoin d'être si excité de me voir, non? Zhu Zhang mit les mains dans ses poches. C'est seulement lorsque tout le monde se tourna qu'ils réalisèrent. Ses 2 pieds étaient décollés du sol, flottant dans les airs. En avançant, il semblait qu'une échelle transparente apparaissait sous ses pieds, alors qu'il descendait les marches. L'excès sur le sol. Cette eau se divisa directement de chaque côté. Zhu Zhang se tenait sur le sol sec. Voyant l'ancien en panique. Les camarades de Qin Junhao avaient tous un air perdu. En se rappelant que ce blanc aux cheveux avait aussi été vu à l'école. À l'époque, il ne voyait personne. Tout le monde savait qu'il était très fort. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit si terriblement puissant. Même un guerrier de niveau 10 était devenu aussi paniqué. Mais rapidement, Qin Junhao et les autres réalisèrent immédiatement un autre problème. Pourquoi Fan Shin pouvait invoquer des gens du 9e bureau? N'est-ce pas? Qin Junhao et les autres pensèrent immédiatement à une possibilité. Regardant Fan Shin avec incrédulité. Fan Shin a fait recruter le 9e bureau. Le 9e bureau est l'endroit le plus puissant de l'agence Tiandin. Un endroit connu sous le nom de Chambre des monstres. La fierté de Qin Junhao fut complètement anéantie à ce moment-là. Et son état d'esprit explosa également. Shu Xiaoqian, ce chien fidèle, s'effondra aussi. Il n'aurait jamais pensé que Fan Shin pouvait être lié au 9e bureau. Zhu Zheng lui donna une claque à l'arrière de la tête. Fan Shin, frappé, avança légèrement la tête. Putain, tu me profites sans payer. Et tu es le premier à le faire. Même si je l'ai frappé, il n'y avait aucune intention de réprimande. Cela ressemble plutôt à une interaction entre de bons amis. Monsieur Zhuge. Le chef d'équipe Sheng se retourna. En voyant Zhu Zheng, il ne put s'empêcher de laisser échapper un soupir de soulagement. Il semblait que dès que Zhu Zheng apparaissait, il savait que la crise ici était déjà résolue. La situation était également sous contrôle. Zhu Zheng mit les mains dans ses poches. Il s'approcha lentement du chef d'équipe Sheng. Être trop confiant. Les failles dans la recherche d'informations étaient énormes. Cela a failli plonger les 2 équipes dans une catastrophe irréversible. Je vais d'abord te suspendre un mois pour réflexion. Le chef d'équipe Sheng acquiesça. Il n'osa rien répliquer. D'accord. Zhu Zheng haussait légèrement le menton. Il regardait le vieil homme assis sur la tortue de mer. C'est toi qui es venu pleurer après m'avoir confronté. Ou c'est moi qui suis venu te mettre à moitié à mort? Le vieil homme avait une expression sinistre. Au pire, je me battrai avec toi. Donc, c'est moi qui viens te mettre à moitié à mort, n'est-ce pas? Le vieil homme leva les bras. Tous les présents sentirent une froideur émaner de leur corps. Le sang à l'intérieur du corps commence à se coaguler, comme s'il voulait geler. Le corps humain est composé de 70% d'eau. Cet homme âgé a un talent d'attribuo. Il peut naturellement contrôler de manière rigoureuse l'eau dans chaque corps. L'ancien leva le doigt. Avançant encore un peu. Des sécrétions apparurent sur les murs du passage. Un mucus à la fois très corrosif et piquant. On aurait dit qu'il voulait faire fondre tout le monde. Tous doivent mourir. L'ancien poussa un cri de rage. Mais à la seconde suivante, l'ancien se figea complètement. Dans son champ de vision périphérique, Zhu Zheng se tenait à côté de l'ancien sans qu'il ne s'en rende compte. Une main dans la poche. L'autre main saisissant le cou de l'ancien, se préparant à frapper en arrière.
Les silhouettes des deux hommes scintillèrent dans les airs. Ils disparurent dans le vide. À l'instant suivant, les deux apparurent soudainement devant le mur. Avec un grand bruit, l'ancien fut enfoncé dans le mur par Zhu Zheng. Les deux semblaient enchâssés dans le mur. L'homme âgé cracha du sang. Le sang jaillissait de sa bouche et de son nez. Son visage était empreint de terreur. Au sommet du niveau 10, il est sans aucun doute le prodige le plus susceptible de devenir divin ces 10 dernières années. Zhu Zheng relâcha lentement sa main qui serrait le cou de l'homme âgé. Merci pour le compliment. Mais tu te trompes. Zhu Zheng ajusta ses lunettes de soleil sur son nez. Cela révéla des yeux semblables à deux lacs de foudre. 30 ans. Un coup de poing de Zhu Zheng frappa durement l'abdomen de l'homme âgé. Ce coup de poing semblait percer le vide. L'homme âgé se courba comme une crevette. Du sang mélangé à des morceaux d'organes jaillit de sa bouche. Il tomba à genoux, sans force. Au moment où l'homme âgé touchait le sol, le mur derrière l'homme âgé, les murs de fer et de bronze furent brisés par la force résiduelle. Un énorme trou de 2 mètres de diamètre apparut. Et derrière ce mur, le mur a été brisé par ce coup, formant des cercles concentriques de différentes tailles. Étonnamment, le mur continuait de se tordre, comme s'il était vivant. Zhu Zheng mit les mains dans les poches. Il se pencha pour admirer le mur qui se tordait, intrigué. Cet artefact de rang sacré est pas mal. Ça serait dommage de ne pas t'en servir. Je vais l'offrir à la petite fille dragon du palais des 5 éléments tout à l'heure. Ça pourrait aussi me valoir une faveur. Merci, vieux Wang. L'homme âgé au sol se recroquevillait. Son regard était vide. Son visage était pâle. Il semblait perdu tout espoir. Zhu Zheng se retourna. Il s'approcha de Fan Xin. Avez-vous bien réfléchi? Était-vous sûr de vouloir rejoindre le 9e bureau? Ça va. Les affaires. Fan Xin avait l'air confus. Qu'est-ce que c'est? Le système de défense céleste que je t'ai donné hier. Je ne l'ai pas apporté de chez moi.